Après cette nuit-là, je me suis enfuie à la campagne. Mais je n'aurais jamais imaginé tomber enceinte. Poussez, ou la mère et le bébé seront en danger. Aïe! Aïe! C'est né, un bébé est né. Attendez. Non, c'est 2. Mon Dieu, ce sont des quadruplés. Félicitations, Madame Chen. Vous avez vu 4 bébés. Les 4 enfants sont en bonne santé. L'aîné ressemble au frère des jumeaux. Beau comme des jumeaux. 10 personnes pourraient s'en occuper. Le 4e est une petite princesse. Dabao, aujourd'hui, il pleut des cordes. Reste ici, ne cours pas dehors. Bonjour, Monsieur Fou. Vous êtes viré. Pourquoi vous me virez? Interdit de s'asseoir dans le centre commercial. Papa, tu es mon papa. Tu m'as appelé comment? Dabao, je t'avais pas dit de ne pas courir partout comme ça? J'ai couru nulle part. Je suis venu chercher celui qui a pris ma place. Ne sois pas impoli. Excusez-le, Monsieur le Président, ce n'est qu'un enfant. Il a dû confondre les personnes. Je confonds rien du tout. Alors, Waouh! Vous, Je ne vois pas de quoi vous parlez. Lâchez-moi le bras, vous avez déjà oublié? Cette nuit, il y a 7 ans? s'il vous plaît. Sortez. C'est vraiment lui? Monsieur, vous confondez avec quelqu'un. Si vous ne me lâchez pas le bras, je vais appeler à l'aide. On s'en va. papa, je veux mon papa. Arrête-toi, là. Tu admets? Je l'ai déjà dit, je ne te connais pas. Cet enfant n'est pas ma fille, n'est-ce pas? Monsieur le Président, même si vous voulez désespérément un fils, vous ne pouvez pas voler le fils des autres. Cet enfant me ressemble tellement. Et vous osez dire que ce n'est pas ma fille? En quoi exactement elle vous ressemble? Je pense que vous avez besoin de lunettes. Tu es têtu. Tu ne croiras qu'en voyant le cercueil. Je vais faire un test ADN maintenant. Tu as le courage? Je... Allô, Yunshun, j'ai engagé un astrologue célèbre pour toi. Il y a une femme compatible avec toi. Tu dois la rencontrer demain. Mamie, si ce n'est pas important, je vais raccrocher. Oh! Mamie a déjà envoyé la photo à toi. Ne manque pas le rendez-vous demain. Ma chérie. Tu es fatiguée, hein? Viens t'asseoir un peu. On discute? Je n'ai jamais vu une fille aussi gentille que toi. Tu travailles tellement. Même le week-end, tu viens à la maison de retraite. Ah, si généreuse et compétente. Mamie, ne me flatte pas autant. Je ne suis pas si bien que ça. Mais voyons, ma chérie. Tu te souviens du petit-fils dont je t'ai parlé? Ah, grand, beau et milliardaire. Tu dois réaliser le rêve de cette grand-mère. Fais sa connaissance, juste une fois. Si tu ne l'aimes pas, je n'insisterai plus jamais. D'accord. Et... C'est bien lui. Comment m'as-tu trouvé ici? Assieds-toi. Tu es tenace. Pourquoi as-tu contacté ma grand-mère? Combien tu veux? C'est le petit-fils de Madame Fou, Monsieur Fou. Vous faites erreur. L'ADN prouve la parenté. J'ai 99,99% d'ADN en commun avec Dabao. Tu oses dire qu'il n'est pas mon fils? Je ne peux plus le cacher. Mieux vaut avouer la vérité. S'il découvre, les autres enfants en souffriront. Même si tu es le père biologique. Et alors? C'est moi qui l'ai porté et élevé seul. Comment oses-tu me voler mon fils? Pour quelques minutes de plaisir? Si c'est comme ça, je rachète ce service. Quelques minutes? Je me souviens de toi qui suppliais. Qui en demandait encore? Ça suffit. Ferme-la. Parle. Combien d'argent veux-tu? Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'avais prévenu. Oublie ton statut de belle-fille de la famille Fou. Dapa est du sang de notre famille Fou. Je dois l'emmener avec moi. Tu as inventé ça. Je ne veux pas de ton argent. Je ne veux pas rejoindre la famille Fou.
Je veux juste qu'on nous laisse tranquilles. Nous promettons de ne pas interférer dans votre vie. Si vous ne voulez pas nous voir, nous pouvons quitter la ville. Non, Dappa est mon fils. Je vais l'emmener. Monsieur Fou, s'il vous plaît, ne me prenez pas Dappa. Dappa est mon fils. Nous avons été une famille tout ce temps. Je ne peux pas vivre sans lui. Je vous en supplie, Monsieur Fou. Si tu ne veux pas perdre ton fils, je te permettrai d'aller t'occuper de lui. Comme nous dans la famille Fou. Shen Dabao, demain, il faut payer les frais de scolarité du mois prochain. Ta mère a déjà l'argent? Shen Dabao, je te parle. Tu es sourd ou quoi? Maman m'a interdit de parler aux malpolis. Ta mère n'est qu'une simple ouvrière. Ne fais pas ta supérieure. Je ne veux pas jouer avec des pauvres comme toi. Tu ne peux même pas t'acheter un nouveau maillot de bain. Tu n'as plus besoin de venir en cours. Va lécher les chaussures d'un nettoyeur de chiottes. Ne parle pas de ma mère. Répète ce que tu as dit. Shen Jiaobao, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu cours après l'X15? Professeur, je ne le cours pas après. C'est lui. Tu sais qui est le père de l'X15? C'est un membre VIP de notre piscine. Il a facilement payé 50 000 yuan pour l'adhésion VIP. Il n'est pas comme toi, qui n'a qu'une mère. Si tu veux continuer à étudier ici, présente tes excuses à l'X15 maintenant. Professeur, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Ah, je me souviens d'une chose. Ta mère n'a pas payé les prochains frais, hein? Faisons comme ça. À partir de demain, tu es exclu. Li Shinz, défends-toi. Shen Dabao, de quoi ai-je besoin de me défendre? Et si on faisait ça? Mets-toi à genoux et fais 3 prosternations. Ensuite, je demanderai au professeur de te pardonner. Tu es d'accord ou pas? Puisque l'X15 le propose. Si tu te prosternes devant lui, je te donnerai une autre chance. Pourquoi tu la fermes? Tu es devenu muet maintenant? Mon père n'a qu'à donner un ordre, pour que ta mère soit virée. Ensuite, vous m'en direz dans la rue. N'insulte pas ma mère. Tu as le courage de te battre? Papa, il m'a frappé. D'où sort ce gamin? Comment oses-tu toucher à mon fils? Xiaolin, qu'est-ce qui se passe ici? Je paie combien par an pour cette piscine? Tu as laissé un voyou frapper mon fils, c'est ça? Tu veux que je ferme la piscine du centre commercial? Non. Monsieur Li, c'est un malentendu. Je vais le forcer à s'excuser auprès de Zitao. Dabao doit s'agenouiller et demander pardon. Sinon, je ne reviens plus au cours. Petit morveux, qu'est-ce que tu racontes? Où est le responsable de la piscine? Appelez le responsable, tout de suite. Aïe. Monsieur Li. Monsieur Li. Oh, Monsieur Li, vous ne m'avez pas prévenu de votre visite? Je serais venu vous chercher moi-même. Vous avez acheté notre abonnement à 50 000 yuan. Vous pouvez avoir confiance. Votre fils est entre nos mains. 100% de tranquillité. Comment puis-je avoir confiance? Mon fils s'est fait humilier par ce garçon. Et vous voulez encore ma confiance? Comment faire confiance dans ces conditions? Shen Dabao, tu dois des frais de scolarité. Si ta mère ne paie pas, on te ramène à la maison. Tel père, tel fils. Tu sais nager correctement? Tes parents t'ont envoyé en cours, pas pour opprimer tes camarades. Dabao n'a pas de père. Sa mère travaille dur toute la journée. Elle n'a pas le temps de l'élever. C'est un orphelin abandonné. C'est pour ça qu'il n'a pas d'éducation. C'est pour ça que c'est un enfant, que personne ne veut. Laisse tomber, je ne veux pas de ragots sur du harcèlement infantile. Notre entreprise Fuji est occupée. On a une réunion cet après-midi. Excuse-toi auprès de mon fils, tout de suite. Je ne suis pas stupide, je suis le fils d'une mère célibataire. Je ne m'excuserai pas, si tu n'acceptes pas. Très bien. Ne dis pas qu'on manque de respect. Tu veux voir du vrai manque de respect? Papa adoptif? Ça va? Tout va bien? Non? Pas besoin de t'inquiéter. Si quelqu'un t'embête, je m'en occupe. Et, le gamin. Quelle blague. Je suis du groupe Fuji. Je gère tout ce centre commercial. Personne ne me défie comme ça. Pour qui tu te prends? Tu t'en es pris au gérant Li. Sois prêt. Tu t'en souviendras. Quelle coïncidence. Moi aussi, je suis du groupe Fuji. Ah, il dit qu'il est du groupe Fuji? Il est éboueur ou vigile ici? Ne me sous-estime pas. Espèce de clochard. Quel culot. Si t'as du cran, reste là. Ne bouge pas. Reste là. Et faites venir tous les vigiles à la piscine. Maintenant, il y a un idiot qui embête mon fils. Je vais vous montrer ce que c'est faire le groupe Fuji. C'est fini, cassez-lui les jambes. Voyons à quel point elles sont dures. Arrêtez. Gérant Zagne. Quoi, toi? Monsieur Fou. Monsieur Fou. Pardon. Ah, tu ne connais vraiment pas le danger. On va vous montrer la puissance du groupe Fuji. Monsieur Fou. Désolé, je m'excuse, je m'en occupe tout de suite. Contrat annulé à vie. Je pensais que tout le monde était égal. Mais vous n'êtes que des mouches. Veuillez patienter un instant. Je vais régler ça immédiatement, pour ne pas salir les yeux de monsieur. Non. Mon fils, non. Monsieur Fou. J'ai eu tort, monsieur.
Aujourd'hui, celui qui doit être éliminé n'est pas seulement cette ordure. Monsieur Fou. On a eu tort. Pardon. Aïe. Tu ne veux pas y aller? Alors, va nager. Comme cette piscine est bonne, transforme-la en ton parc aquatique privé, pour que mon fils puisse en profiter. Dabao. Tu as souffert pendant si longtemps, n'est-ce pas? Tu peux me faire confiance. À partir de maintenant, personne ne te fera de mal. Monsieur Fou, nous sommes arrivés. Madame Chen est dans la chambre 302. J'ai compris. Dabao a été victime de harcèlement à la piscine aujourd'hui. Quoi? Tu n'arrives pas à prendre soin de Dabao. Arrête de revendiquer ses droits. Je prendrai bien soin de Dabao. Aujourd'hui, je t'ai tellement aidé. Je ne peux même pas rentrer pour me reposer. Interdit de le laisser rentrer, même si les enfants dorment. S'il vient, c'est inapproprié. Inapproprié. Ça ne te regarde pas. Je t'ai prévenu, ne te mêle pas de mes affaires. Ou tu vas le regretter. Monsieur Fou, aujourd'hui? Merci. Tu me remercies? Pourquoi exactement? Si c'est pour Dong, mon fils, pas besoin d'en faire tout un plat. Il reste mon sang. Si c'est pour ce que j'ai fait pour toi, pas besoin de me remercier. Même le chien de ma maison, s'il est maltraité, je le défends. Et puis, en plus, tu es la mère de mon fils. J'ai compris. Je t'avais donné une semaine au début, mais ta vie est un vrai bazar. Seulement 3 jours. C'est le délai final. Donne-moi une réponse. Ou tu verras ce qui va t'arriver. Je vois bien. Pourquoi il y a une fille dans sa chambre? Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es trop fatiguée? Tout va bien, ma chérie. Je t'aime tellement. Je ne veux pas vous quitter. Je t'aime aussi, maman. Je resterai avec toi toute ma vie. On ne se séparera jamais. Parfait. Jamais on ne se séparera. Petite sœur, papa, il travaille vraiment ici? Frère Tao a dit que papa travaillait au Fuji Building. Mais cet immeuble, il est si haut, où est-ce qu'on va trouver papa? Si on entre pour jouer, on trouvera bien. Madame, vous avez vu mon papa par ici? Qui êtes-vous? Les enfants ne peuvent pas entrer ici. Appelez vos parents. Mon papa travaille vraiment ici. Qui est votre père? De quel département? Il ne veut plus travailler? Il amène ses enfants pour faire du grabuge. Vous voulez foutre la pagaille? Ces enfants ressemblent à Yunshun quand il était petit. Oh, mon Dieu, quels enfants adorables. Ne pleure pas, mon chéri. Les enfants. On y va. Mamie va vous emmener au 60e étage. Il y a un jardin suspendu là-haut. La vue est magnifique. Venez, allons-y. Arrêtez. Vous êtes sourde? Vous n'avez pas compris? Je vous ai déjà dit, c'est le groupe Fuchu. Ce n'est pas un endroit pour n'importe qui. Et si je veux y entrer? N'y pensez même pas. Et, vous là. Madame la présidente, vous êtes venue sans prévenir, vous auriez pu m'appeler. Je ne suis pas encore morte. Quelques jours sans venir, et c'est devenu un refuge pour chiens errants? Madame la présidente, je vous présente mes excuses. Je ne savais pas que vous viendriez. Je vous en prie, pardonnez-moi, je vous en supplie. Madame la présidente. À mon âge, je ne vais pas me battre avec vous. Je suis juste désolée pour ces enfants. Directeur Zhao. Vous ne devriez pas importuner ces enfants. Je mérite de mourir. J'ai eu tort, j'ai eu grand tort, Madame la présidente. Vous êtes viré. Papa. Papa. Ah, je viens de le voir en bas. J'ai vu ce garçon. Il te ressemble beaucoup. Et, je n'aurais jamais imaginé que ce serait. Petit coquin, quand vas-tu me faire une grande surprise, mamie? Seulement 3 jours. Tu dois me répondre. Je sais, je sais. C'est lui. Monsieur, nous sommes arrivés à destination. Veuillez récupérer vos bagages. D'accord. Allô? Monsieur Shen. Pourquoi c'est toi, Fu Minchen? Papa? Pourquoi Erpao et Xiaopao sont avec toi? Tu connais mon adresse, n'est-ce pas? Je ne te donne que 10 minutes. Shen Muxu, où est mon fils? Monsieur Fu. Combien d'hommes m'as-tu volé? Qu'est-ce que cela signifie? Il n'y a eu qu'un seul homme dans ma vie. Calmez-vous, ne paniquez pas, il nous teste. Alors, à qui sont Erbao et Xiaobao?
Ces enfants? Ce sont les enfants légitimes de mon mari, mon époux. Tu es déloyal, sans vergogne. Après avoir couché avec moi, tu flirtes encore avec d'autres. Es-tu obsédé par avoir des enfants? Monsieur Fu, nous n'avons aucune relation. Avec qui je me lie est ma vie privée. Shen Muxu. Tu ne mérites pas d'être la mère de mon fils. Je ne le laisserai pas vivre avec quelqu'un comme toi. Là. Là. Maman, on doit encore déménager? Oui, je vais vous emmener voyager ensemble. Et papa, maman, il n'est pas encore rentré. Il est parti participer aux Jeux Olympiques internationaux. Ensuite, il va étudier 3 mois à l'étranger. Le moment venu, j'irai le chercher. Ensuite, on se retrouvera. Maman, papa vient avec nous? Arrête d'appeler cet homme papa. Mais papa a dit que... Tu n'écoutes pas ta maman? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ton amant n'est pas là? Cette valise, c'est pourquoi? Tu essaies de fuir? Je range juste de vieux vêtements. Écoute bien, Shen Muxu, n'essaie pas de résister. La famille Fu a une influence mondiale. Peu importe où tu fuis, je te retrouverai. Dabao, viens ici. Viens. Dabao, je t'ai préparé une chambre de luxe. J'ai acheté plein de jouets. Tu veux rentrer à la maison avec papa? Je ne veux pas quitter maman, ni papa ni mes frères et sœurs. S'il te plaît, ne m'emmène pas, je t'en supplie. Réfléchis encore. Shen Muxu, fais attention. Je peux ne pas emmener Dabao tout de suite? Tu as aveuglé ta chienne. Même moi, j'ai eu le courage de frapper? Mademoiselle, je suis désolée. J'ai compris. Je vais m'occuper de toi. Shen Muxu. Domguler. Venez voir. Cette servante est devenue une chienne? Ah, c'est bien toi, mademoiselle Shen. Je n'aurais jamais cru voir ça un jour. On en est vraiment arrivé là. Grand-mère disait toujours que tu étais née pour servir le thé et l'eau. En plus de ça, elle n'est plus mademoiselle Shen. Tout le monde le sait maintenant. Tout le monde le sait. C'est Madame Shen. Tu ne savais pas? Ta sœur va épouser ton cher-fan. Quand il sera le patriarche des fans, t'écraser sera comme écraser une fourmi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils disent la vérité? Tu ne sais pas? J'en ai marre depuis longtemps. Il a ordonné de vendre ta proposition à Monsieur Shen. Wang Xiaoting. Ta famille est au bord de la faillite. Ma mère a dépensé 1 milliard pour vous sauver. Vous ne remerciez même pas? Ils m'ont vraiment humilié. Vous n'êtes pas humain. Shen Muxu. Ta mère nous a donné 1 milliard, mais elle me traite comme un chien. Elle a ignoré mes sentiments. Tu fais ta sainte nitouche toute la journée. Ne me trompe pas, ça me dégoûte. Monstre. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Emmène-le à l'entrepôt du fond. Shen Muxu est désormais l'unique héritière du groupe Shen. Si tu es malin, tu t'agenouilles et tu t'excuses. Notre chère Jiaru, si belle et si bonne, elle te pardonnera peut-être. Une héritière comme elle ne le mérite pas. Sans les actions entre mes mains, personne n'héritera du groupe Shen. J'ai déjà préparé le testament. Si quelque chose m'arrive, les 30% des actions à mon nom te reviendront. Tu seras l'actionnaire majoritaire. Apporte ces documents à l'oncle Wu à ce moment-là. Il arrangera tout. Maman, pourquoi tu parles d'accident? Si tu continues comme ça, je vais me fâcher. Je prévois juste les scénarios possibles. Ma fille, tu restes ma princesse. MMH. Jiaru ne le mérite pas. Et toi, tu crois que tu le mérites? J'ai entendu dire que t'as eu un enfant avec un paysan, une femme diabolique comme toi. Vous devriez tous mourir. Bien sûr, venez me tuer alors. Shen Muxu, ne me fais pas peur. Tu crois que ta mère a disparu? En fait, on l'a poussée de la falaise. Ma mère? Non. C'est toi. Xu, je ne te laisserai pas t'échapper. Jiaru, nous devons lui donner une leçon, pour qu'il s'incline. Vous deux, attrapez-la. Lâche. Les magnats de la capitale viendront aujourd'hui. Si tu ne lâches pas, tu ne voudras pas les humilier. Crie, si tu es si doué,
Crie plus fort. Je vais voir qui viendra t'aider. Je dirai que tu as séduit mon fiancé, et que je t'ai prise en flagrant délit. Nous verrons qui aidera une roturière. Ton insolence? Ce n'est qu'un chien ingrat. Essaie d'aider. À 2 doigts de la mort et encore insolente. Jiaru. S'il ne coopère pas, prends une feuille blanche. Collecte l'empreinte et nous inventerons le contenu. Oui, excellente idée. Qu'est-ce qu'il y a? D'abord toi, puis ton chien de compagnie. Shen Jiaru, ne touche pas à ma fille. Ne sois pas impatient. Bientôt nous aurons toute la famille réunie. Shen Yuxu, pourquoi tu cries? Tu crois que tu peux prononcer le nom de Fu Yinchan aussi facilement? Fu Yinchan est mon homme. Shen Yuxu, tu es devenue folle? Monsieur Fu est un homme de la haute société. Comment une mascotte comme toi oserait le connaître? Shen Moyushue. Tu vis dans un monde de fantasmes? Tu passes tes journées à inventer des histoires? J'ai dit que Fu Yinchan est à moi. Ah, la famille Fu est bien au-dessus de ton niveau. Ils n'ont jamais eu de scandale depuis des années. Comment oses-tu penser à lui? Jiaru, arrête de lui parler. Coupe-lui tous les doigts et détruis son visage. On verra si elle ose encore nous défier. Pathétique. Je t'ai donné une chance et tu as choisi la voie difficile. Je vais ruiner ce joli petit visage aujourd'hui. Ne t'en fie pas maintenant. Monsieur Fu. Ne touchez pas à ma femme. Il m'a volé mes fiançailles. C'est pourquoi. Je ne fais jamais de mal aux femmes, mais si vous continuez à être insolent, je ne serai pas si gentil. Muxu et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît. On ne faisait que plaisanter avec elle. Muxu, va t'expliquer avec Monsieur Fu. Zhan Wonting, qui a autant de air? Tu as oublié comment je t'ai sauvé? Waouh, Muxu, ce sac est magnifique. Édition limitée, il n'y en a que 2 dans le monde, hein? Ma mère vient de l'acheter à l'étranger. Si tu l'aimes, garde-le. Sérieusement? Muxu, je t'aime trop. Les affaires de ma famille vont mal, c'est très stressant. Je vais demander à ma mère de vous envoyer des commandes. C'est génial, Muxu. Muxu, tu es si gentille. Vous m'avez trahi de cette façon, vous ne méritez pas de me parler. Comment gérer ça? Qui a osé le toucher maintenant? Toi. Toi. Je suis méprisable. Sans aucune honte. Je suis une chienne. Et hontée, je suis méprisable. Tu mérites une raclée. Tout est l'œuvre de Xun Jiarong. Ils l'ont battu à cause de toi. Ils ont cassé le vase à cause de lui. Je n'ai rien à voir avec ça. Fan Shaoting. J'ai eu tort. Je ne recommencerai pas. Pourquoi tu restes planté là? Tu veux que je m'en occupe moi-même? Ah. Je reconnais mon erreur. Je ne recommencerai pas. Aïe. Je suis méprisable. J'ai eu tort. Saint Jiaru m'a frappé fort, n'est-ce pas? Pourquoi tu n'as plus d'énergie maintenant? Sœur, j'ai eu tort. Je ne recommencerai pas. Ne me touche pas. Sœur, donne-moi une autre chance. Peux-tu me pardonner? Je ne recommencerai pas. Il y a 7 ans, j'ai fui de vous par tous les moyens, mais vous m'avez quand même poursuivi. Maintenant, vous voulez ma compassion? Vous ne trouvez pas ça ridicule? Saint Jiaru, je ne voulais pas causer de problème, mais même les bons souffrent. Tout aujourd'hui est ton œuvre. Sœur, je suis ta petite sœur. Comment peux-tu me traiter ainsi? Papa ne te pardonnera pas. Exactement. Moi non plus, je ne te pardonnerai pas. Je vais te faire payer de ton sang pour la mort de ma mère. Pas besoin de t'en occuper toi-même. Laisse tes subordonnés s'en charger. Qu'est-ce que vous attendez? Celui qui la blesse le plus sera récompensé. Espèce de... Salope dégueulasse, quelle honte. Je suis foutu. Tu es satisfait maintenant? Ce n'est pas fini, entre nous. Ce n'est que le début. Je préfère régler ça moi-même. Merci. Et ton petit ami, il est où? Il n'est pas venu t'aider? Il est en déplacement professionnel. Tu as vraiment mauvais goût en homme.
Il disparaît quand tu as besoin de lui. Ah. À propos. Ces femmes ont un problème avec toi? On peut dire ça. Monsieur Fou, merci beaucoup pour aujourd'hui. Comment savais-tu où j'étais? Cet hôtel appartient à notre famille. J'ai été informé dès ton arrivée. Tu crois que la sécurité 360 degrés, c'est pour rire? Et ce chef a dit que tu étais de la famille Shen, et que tu es sa sœur. Alors, ça veut dire. Toi aussi, tu es de la famille Shen? Shen Jiaru est la fille de la maîtresse. Mon père l'a élevée depuis sa naissance. On a grandi ensemble depuis. Après la disparition de ma mère, ils ont tout fait pour me voler mes parts. Tu crois que ta mère a simplement disparu? En réalité, mon père et moi, on l'a poussée d'une falaise. Maman, je vais te venger. Tout ce qu'ils ont fait, je vais leur faire payer 1000 fois. Alors, si. Allô? Maman, pourquoi grand-mère? Aïe. Aïe. Mamie, qu'est-ce qui s'est passé? Mamie? Tu n'arrives pas à retrouver ton petit-fils? Mamie est déjà vieille. Quelle horreur. Il ne me reste plus que quelques jours. Les enfants que j'ai vus à l'interview sont tes fils. Quand vas-tu les ramener? Les enfants et leur mère pour que je les voie? Mamie, ne sois pas têtue. L'état de mamie est grave. Tu ne me laisseras donc aucun espoir? D'accord, mamie. Mamie veut te voir. Entre vite. Mamie, tout va bien? Jeune maître. Pourquoi es-tu là? Eh bien, jeune maître. Tu es ma belle-fille. Ah. Ce n'est pas étrange que je t'ai tout de suite apprécié. Même si toi et Yunshon. Ça doit être le petit Yunshon. Vous avez laissé la mère et les enfants errer si longtemps. Ils ont beaucoup souffert. À partir de maintenant, je suis là. Personne ne leur fera de mal. Oh, la tête de mamie ne fait plus mal? J'ai rencontré ma belle-fille, et la douleur a disparu. Jeune maître. Quand vas-tu ramener les enfants dans la famille Fou? Ces types. Aïe, mamie, repose-toi maintenant. Je dois parler à mademoiselle Mu. Allons, parlons sérieusement. De quoi as-tu parlé avec grand-mère tout à l'heure? Bao et Xiao Bao, ce ne sont pas tes enfants. Je dois expliquer clairement la situation à grand-mère. Je vais être très clair. La santé de grand-mère est fragile. Pas d'impolitesse devant elle. Quelqu'un trompe grand-mère? À partir de demain, les 3 enfants iront vivre avec leur père. Pourquoi devrais-je accepter? Pourquoi m'obéir? C'est simple. Je te donne 100 millions pour 3 mois de ton temps. Ta mission est de garder grand-mère heureuse. Shen Jiaru va encore me nuire. En vivant chez les fous, mes enfants seront en sécurité. C'est garanti. Marché conclu. Oh, ma chère petite fille. Ah, oh, cette arrière-grand-mère vous a tellement manqué. Ah. Ceux-ci aussi sont mes arrière-petits-enfants. C'est Dabao. Oh, Dabao, viens vite. Viens faire un câlin à ton arrière-grand-mère. Oh. Oh mon Dieu. Ah, avec ce sourire, j'ai déjà gagné 3 arrière-petits-enfants. Ah. Chacun aura un immeuble. Super. Ah, maman est géniale. Maintenant on a un papa et une arrière-grand-mère. Personne ne nous humiliera plus. Suis-je égoïste? Les enfants ont besoin de leur père. Je devrais dire la vérité à Fuyanshan. Notre famille n'a qu'un seul héritier depuis des générations. Yunshun de cette génération est exceptionnel. Oh, tout d'un coup, tant de nouveaux petits-enfants. Ah, je suis si heureuse. Ah, c'est. Quand sera le mariage? Quoi? Sans ma permission. Pourquoi es-tu revenue? Maman, tu deviens sénile avec l'âge? Tu veux marier Yunshun avec une inconnue? Inconnue comme? Xiao Shui a pris soin des 3 enfants de la famille Fou. C'est la belle-fille que j'approuve. Quelle bonté, quoi? Ces enfants illégitimes n'ont pas notre sang. Je ne les reconnais pas comme mes petits-enfants. Maman. Ta gueule, silence. Ne manque pas de respect à mes arrière-petits-enfants. Venez, les enfants.
Vous voulez jouer avec mamie? Oui. Allons-y. Dépêchons-nous. C'est cette chaîne Meng Shui. J'ai vu tous les types d'arrivistes. La position de dame de la famille Fu n'est pas pour des plébéiens comme toi. Maman? Shen Muxu est la mère de mes enfants. Pourrais-tu la respecter? Yun Chun. Quelle sorte a-t-elle jeté? Frère Yunshan, ne te laisse pas tromper par elle. N'assume pas les enfants des autres. N'oublie pas, c'est moi ta fiancée. Quelle fiançaille? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Jamais. Yun Shen. En quoi Lin Man est-elle inférieure à elle? En position sociale, en éducation, en apparence, elle est parfaite en tout point. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Maman, je te l'ai déjà dit 1000 fois. Je n'épouserai jamais la maman. Si tu l'aimes tant que ça, épouse-la toi-même. Fu Yun Shen. Ton père est mort jeune. Je t'ai élevé seul, dans la difficulté. Tu crois que c'était facile? Et maintenant, à cause de cette femme, tu oses m'humilier. Si tu l'épouses, ne m'appelle plus jamais maman. Madame, vous vous méprenez. Je n'ai jamais cherché à profiter de vous, ni à utiliser mes enfants pour entrer dans la famille Fu. Quant à vous, au lieu de m'insulter, vous devriez éduquer votre fils. Il ne me volera pas la garde. Je vous garantis que, s'il renonce, nous partirons d'ici immédiatement. Hors de question. Ta gueule, tu deviens fou? Elle fait semblant de reculer pour mieux attaquer. Notre famille possède une immense fortune. Quelle femme ne rêve pas d'y entrer? Mais toi, l'imposteuse, n'y pense même pas. À sortir ces démons d'ici, tes enfants n'ont pas le sang des Chun. Ce doivent être des bâtards. Dégagez, maintenant. Vous êtes sourds? Je ne veux plus entendre. Cet enfant est bien ta fille, n'est-ce pas? Non, absolument pas. Ce certificat est sûrement faux. Je ferai moi-même le test ADN. C'est impossible de falsifier ça. Ça ne peut être que cet enfant-là. Et les deux autres enfants? Qui confirme que ces trois-là sont tes filles? Oui, ces enfants ont déjà 6 ans. Pourquoi tu n'es pas venu les chercher avant? Combien d'hommes tu as eu entre-temps? Tu oses faire tester les deux autres avec moi? Bien sûr que oui. Faisons le test maintenant. Puisque vous ne croyez pas que, elles sont à moi et à Fu Yinshan, alors testons. Tester quoi? Ne faites pas ça. Je suis encore en vie. Cette maison n'est pas encore à toi pour donner des ordres. Si je dis que ce sont mes arrière-petits-enfants, alors ce sont mes arrière-petits-enfants. Si vous n'êtes pas satisfait. Tata. Grand-mère et Yinshan me détestent aussi. Dois-je rentrer à la maison? Non. Man, tu es avec moi depuis tant d'années. C'est comme si tu étais ma fille. Comment pourrais-je te laisser partir? Grand-mère et Yunshan ont juste été trompés temporairement. Attends que j'expose les mensonges de Yunshan. Il t'épousera certainement. Mais, ils ont déjà un enfant ensemble. Ils ont un enfant? Et alors? Tu es la seule belle-fille que j'accepterai. Si je n'approuve pas, oublie d'entrer dans la famille Fu. Je n'ai que toi, Tata. Tu dois m'aider. Tu peux me faire confiance. Oups. Sawa, qu'est-ce qui se passe ici? Ouf. Tout à l'heure, tu disais que ça ne te faisait rien. Maintenant, c'est toi qui es venu m'embrasser. Ne dis pas n'importe quoi. Ça doit être. C'est définitivement le plan de grand-mère. Pourquoi as-tu fait un test ADN avec ma mère? Tu sais que ces enfants ne sont pas les miens. Espèce d'idiot, Fu Yinshan. Parce que je savais que grand-mère m'aiderait. Je t'avais prévenu. Ne joue pas avec moi. Ou tu vas le regretter. Maman, je vais tout récupérer. Et venger ma mère. Mère de Jiaru, comment oses-tu revenir ici? C'est chez moi. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Pourquoi une traîtresse comme toi viendrait-elle poser des questions ici? Toi? Hachem, Jiaru a pris ta balle l'autre jour. Elle est encore en convalescence à l'hôpital. Aujourd'hui, nous venons te demander des comptes. Toi, cette personne.
Tu crois que tu le mérites? Quelle audace, petite, tu oses me tenir tête comme ça? Donne-moi ce que tu tiens. Tout de suite, ça ne te regarde pas. Quelle insolence, tu oses te pointer ici pour frimer? Tu as été chassé de cette maison. Rien ici ne t'appartient. Rends-moi tout immédiatement. Donne-le maintenant. Tu m'entends? Laisse-moi le prendre. Parfait. Espèce de traîtresse, tu oses me blesser? Garde, arrêtez cette voleuse, récupérez ce qu'elle tient. Xiaoxu, tu ne devrais pas aller seul au sanctuaire, c'est trop dangereux. Ton père a tout tenté pour récupérer les actions, mais j'ai bloqué toutes ses tentatives. Merci, oncle. La famille Shen a prospéré grâce à ta mère. Elle s'est entièrement dévouée à la famille. Je n'aurais jamais imaginé que elle finirait sans sépulture. Je la hais pour ça. Oncle, utilise le fonds de réserve qu'elle a laissé en Suisse. Achète discrètement des actions de Shen-Chi. Le plus possible. Entendu, Xiaoxu. Quand tu voudras reprendre Shen-Chi, je contacterai les anciens alliés de ta mère. À l'assemblée des actionnaires, nous annoncerons tout. D'accord. Merci, oncle. Enquête discrètement sur Shenmixu. Rapporte chaque détail. L'argent n'est pas un problème. Souviens-toi. Il ne doit rien soupçonner. Sept ans se sont écoulés. Je suis enfin rétabli. Il est temps de rentrer. Shen Gran. Je vais récupérer l'entreprise Shen. Merci. Peu importe ce que tu fais, je te soutiendrai toujours. Oncle Cheng est le deuxième plus grand actionnaire du groupe Shen. S'il peut nous aider, les chances de succès augmenteront considérablement. Muxu, ne t'inquiète pas, je vais essayer de convaincre mon père d'aider. Shen Gran, quand j'étais enceinte, j'ai failli mourir. Tu m'as sauvé la vie. Maintenant, tu m'aides encore. Je trouverai un moyen de te rendre l'appareil. Xuexu, tu n'as pas besoin de me rendre l'appareil. Tout ce que j'ai fait, c'était de ma propre volonté. Cette femme infidèle. Et Shen Xu. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est mon mari. Le père de Bao Er et Bao Xiao. Il n'est pas le genre d'homme que tu crois. Bonjour, je suis Cheng Gran, le mari de Xiaoxu. Maintenant que tu es de retour, dépêche-toi de divorcer de Shen Muxu. Dabao est mon fils. Il doit revenir dans la famille Fu. Quant à Bao Er et Bao Xiao, tu n'as pas à t'en inquiéter. La famille Fu s'occupera mieux d'eux. Mieux que de vivre dans ton taudis. De quoi tu parles? À propos du divorce, je respecterai les souhaits de Xiaoxu. Mon avis est son avis. Je t'ai déjà prévenu. Ne te mêle pas de nous. Fu Hongxin, quel est ton problème? Pourquoi tu as dit ça à Cheng Gran? Je te défends de le revoir. Pourquoi je devrais obéir? Pourquoi l'interdiction? Parce que tu es entré dans la famille Fu. Tu dois suivre les règles. J'ai le droit de voir qui je veux. Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu fais? Je ne permettrai pas que tu sentes un autre homme. Frère Yinchan, je viens de rentrer de l'étranger. Je veux aller au Fuji pour faire mes preuves. Pouvez-vous m'affecter à ce poste? La fille aînée des Lin ne convient pas pour le stage au Fuji? Qu'est-ce qui ne convient pas? Man. Tôt ou tard, elle épousera notre famille Fu. C'est bien de se familiariser avec l'entreprise à l'avance, puisque tu insistes pour placer Man dans l'entreprise. Ne serait-il pas mieux que Xiao entre pour apprendre avec sa mère? Man est diplômé d'une université étrangère prestigieuse, master en finance, grande capacité professionnelle. Mais lui, il n'a pas de qualification. Il a toujours fait des petits boulots. Que peut-il faire sans emploi formel? Man a une bonne formation, grande compétence professionnelle. Elle peut entrer au département de planification. Xiao est presque en bas de l'échelle. Alors il peut être l'assistant personnel de Yunshun. Il suffira de s'occuper de Yunshun. Ce n'est pas suffisant? Tu n'es donc pas d'accord pour que Xiao soit l'assistant de Yun? Alors il entrera au département de planification. Il est très intelligent. Il apprendra. Maman.
vice-président. Allez saluer le service de planification. Dites-leur de bien s'occuper d'eux. Shen Muxu. Oui, vice-président. Tout le monde, arrêtez tout. L'assistante Jou nous a prévenu de bien nous occuper du nouveau collègue d'aujourd'hui. Madame Jou est l'assistante du président. Cette nouvelle employée serait la femme du président? J'ai entendu dire que c'est la nouvelle vice-directrice. Mieux vaut ne pas fouiller. C'est quelqu'un d'important, ne cherchons pas d'ennui. Occupez-vous bien d'elle, et pas d'erreur. Qui sera la future épouse? Celle de gauche, ne porte que des marques chères. Rien que ce sac coûte déjà près de 100 000. Quant à celle de droite, elle s'habille tellement vieux jeu. Même un idiot sait qui est l'épouse. Bonjour à tous, je suis la nouvelle collègue. Shen Muxu, vous êtes mademoiselle Linman du groupe Linchi? Chef Wang, comment me connaissez-vous? Bien sûr que je vous connais. Madame Fei est venue avant. Je m'en souviens bien. Vous? Ne parlez pas du passé. Je suis venue apprendre en planification. Restons discrets. Écoutez tous. Mademoiselle Linman a étudié à l'étranger. Avec elle en planification, notre service va grandir, comme un tigre avec des ailes. Occupez-vous bien de Mademoiselle Linman. Viens. Assieds-toi ici. Tu es si belle et généreuse. Oui, bien sûr, tu es si humble. C'est un honneur de travailler avec toi. Un vrai privilège. Ça? Shen, comment tu t'appelles déjà? Va, apporte 3 tasses de café. Je veux un americano. Alors, que va vouloir Mademoiselle Ning? Un latte, s'il vous plaît. Tu écoutes? Va. Tu n'as pas entendu ce que Madame Lin a dit? Tu es nouvelle ici, tu ne sais pas te comporter. Va vite maintenant. Exactement. Ces faux conservateurs ont un jugement exécrable. Le travail se passe bien aujourd'hui, monsieur Shen? Ah, ce n'est pas Shen Xiao? Elle a l'air si désespérée. Mais elle connaît Zhuang Li. Sans famille, sans contact, avant, elle n'était qu'une serveuse. Maintenant dans le département du vice-maire. Tu crois que c'est arrivé comment? Ah. Ce n'est pas une surprise avec ce visage. Clairement à la chasse aux hommes. On ne supporte pas les femmes vulgaires ici. À la fête de bienvenue aujourd'hui. Ce cadeau est pour tout le monde. J'espère que ça vous plaît. Waouh! Un foulard Chanel. Lin, tu es vraiment généreuse. Mon Dieu. Un parfum Ilamus. L'un a vraiment du goût. Ces cadeaux sont tellement raffinés. Waouh, un coffret de rouge à lèvres Dior. Lin, je t'adore vraiment. Je suis contente que ça vous plaise. Shen Muxu, qu'est-ce que tu as apporté comme cadeau? Moi, je ne savais pas qu'il fallait apporter un cadeau à la fête. De toute évidence, elle n'a rien apporté. Vous lui accordez trop d'importance. Pour qui tu te prends? Pour te comparer à Lin? On sent ta pauvreté à des kilomètres. Elle ne mérite même pas de porter les chaussures de Lin. Shen Muxu, j'ai entendu dire que t'es faite au chef pour grimper. Pourquoi tu vas pas sucer ton amant? Pour gagner plus d'argent? Tu t'es brossé les dents aujourd'hui? Ton haleine est insupportable. Celle qui se fait entretenir ose parler de moi? Même ton patron te trouve répugnante. Ferme-la. Je peux te poursuivre pour diffamation. Salope, c'est toi, la pute ici, tout le bar, pute à malhonnêteté. Arrête. Tu vas fuir après m'avoir insulté? Shen Muxu, le premier jour et tu oses déjà frapper un collègue? Tu te prends pour qui? Même avec quelqu'un derrière toi, tu ne sais pas te tenir? Monsieur Wang. Il ne vous a pas respecté. Du calme. Ne criez pas. Ne les mettez pas mal à l'aise. Mademoiselle Lin l'a déjà dit. Arrêtons cette histoire. C'est quoi ce Shen? Excuse-toi tout de suite, pour en finir une bonne fois pour toutes. Mademoiselle Lin est la fiancée du vice-président. La future héritière du groupe Fuji. Si on ne lui obéit pas, on cherche des ennuis. La fiancée du vice-président? L'héritière du groupe Fuji? Vous avez inventé ça? Fouillant Sheng a confirmé? Si c'est comme ça, ma fille est aussi une héritière. Tu oses parler du père de ma fille? On ne sait même pas de qui tu es enceinte. Et tu viens te coller à Fuji. Shen Muxu, tu oses me gifler? Pourquoi? Il faut prendre rendez-vous pour une gifle. Shen Muxu, tu oses frapper Mademoiselle Lin? Elle peut te détruire en un clin d'œil. Mets-toi à genoux et demande pardon. Peut-être qu'elle te pardonnera. Tu ne sais pas t'agenouiller? Viens, je vais t'apprendre.
Vas-y, apprends-moi alors. J'ai hâte de voir cette leçon. Lâchez-moi, lâche-moi. Et vous, Monsieur Wang, Shen Miju, aidez-moi. Qui êtes-vous? Fais attention ou je te vire. Allez-y, j'attends. Ah, aïe, elle est folle. Une folle. Quelle folie. Fu Yansen, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu me chercher exprès? Ne te fais pas trop d'idées. Je passais juste par là. La vice-présidente Chen a dit qu'elle allait au dîner du département. Elle rentrera peut-être plus tard. Oh, je vois. Avec qui tu es allé boire? Tu sens l'alcool. La prochaine fois, je ne bois plus. C'est étrange. Pourquoi il est moins têtu aujourd'hui? Sanbao, quand est-ce que tu rentres? J'ai des affaires secrètes très importantes à régler. C'est pour ça que je peux rentrer plus tard. J'ai trouvé notre père. Encore des secrets? Je ne le reconnais toujours pas comme notre père. Il faut le tester à nouveau. Monsieur Fu. Nous avons trouvé le hacker, est-ce que vous cherchiez? J'ai entendu dire que vous me cherchiez? Frère S, je te cherche depuis longtemps. J'ai juste piraté ton ordinateur quelques fois. Il faut prendre ça tellement au sérieux. Tu m'as hacké 6 fois par semaine pendant la mise à jour du pare-feu. Et tu as réussi à pirater de plus en plus vite. Tu n'es pas plus rapide que moi, mais ton pare-feu est beaucoup trop lent. Frère S, je veux t'inviter à créer un pare-feu divin. Le prix n'est pas un problème. Décide toi-même du prix. Je vais annoncer ça lors de l'anniversaire du groupe Fu. Pour que les enfants reviennent officiellement dans la famille. Et annoncer Xiao Xiwei comme dame du clan Fu. Quoi? Pourquoi tu ne m'as pas consulté avant? C'est moi qui ai décidé ça toute seule. Pas besoin de discuter. On n'avait pas convenu de ça, que ce serait juste pour 3 mois. Pourquoi maintenant? Vous organisez un autre événement? Grand-mère. Les préparatifs de l'événement devraient être confiés à Zhuoyun. TSS, c'est bon. L'anniversaire est l'événement le plus important du groupe Fu. Les actionnaires et les employés y participent. Et nous invitons des personnalités. Tu annonces un fils illégitime comme ça, c'est approprié? Comment le clan Fu sera-t-il perçu? Tu ne penses pas à la sécurité de Xiao Xiwei? Les enfants ont un nom de famille, et des parents enregistrés. Pourquoi les appeler illégitimes? Tu es la matriarche. Tu ne pèses pas tes mots? Mère. Attends, ce n'était pas une mise en scène de 3 mois. Pourquoi révéler l'identité des enfants, s'ils font partie du clan? Comment vais-je les emmener? J'ai permis ça, pour faire plaisir à grand-mère. Joue bien ton rôle. Cette carte black sans limite, réservée aux magnats. Tiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Achète 2 ou 3 tenues de soirée. Ne me fais pas honte. Compris. Pouvez-vous aller le chercher, s'il vous plaît? Mademoiselle, comment puis-je vous aider? Bonjour, vous avez besoin d'aide? Cette robe, elle est plutôt jolie. Vous ne connaissez pas les règles de la boutique? Nous sommes une marque de luxe mondiale. Elle coûte 250 000 bahts. Vos vêtements valent 250 au total? Si vous ne pouvez pas l'acheter, ne la touchez pas. Quelle grossièreté! C'est humiliant. Même pour acheter, on a des emmerdeurs. Ah, Madame Lin est arrivée. Puis-je vous montrer quelque chose? Je veux cette robe. Excellent choix, Madame Lin. Dernière nouveauté de la semaine de la mode de Paris. Seules les personnes raffinées comme vous la méritent. C'est moi qui ai vu cette robe en premier. Voir en premier n'est pas acheter. Vous pouvez payer? C'est une marque internationale. Un seul bouton coûte 2 de vos salaires. Dégagez vite. Et pourquoi tu bloques le passage? Quelle gêne! Cette soi-disant Madame Lin va acheter plusieurs robes. Des gens insignifiants comme ça. Virez-les tout de suite. D'accord. Vous, sortez maintenant. Ne gênez pas nos affaires. Je suis aussi cliente ici. Pourquoi devrais-je partir? Une plébéienne ne peut pas se comparer à Madame Lin. Si vous ne partez pas, j'appelle la sécurité. Viens ici. Sauf celui-ci. Tous les autres.
Oui, vous avez bien entendu. Emballe-moi tous ces vêtements. Tu parles sans même vérifier les documents. Tu sais combien ça coûte, ces fringues? Rien que l'édition limitée coûte 3 880 000. Shen Muxu, tu fais ta maligne au mauvais endroit. Même si tu fais craquer ta carte aujourd'hui, tu n'auras même pas un seul vêtement. Si elle arrive à acheter, je sors d'ici à 4 pattes. Marché conclu. Ce ne serait pas drôle de ramper toute seule. Quelqu'un d'autre veut se joindre à nous? Ramper, c'est ramper. Moi aussi, je m'y colle. Tous ces vêtements coûtent plus de 10 millions. Je parie que tu n'as pas cet argent. Tu peux. Passer la carte. C'est quoi cette carte? J'ai jamais vu un truc pareil. C'est une carte de supermarché? Même avec une carte de crédit, elle n'y arrivera pas. Regarde comme la carte est sale. Elle doit l'avoir trouvée dans les poubelles. Quelle radine. Madame, vous avez besoin d'aide? Je m'occupe de vous immédiatement. Gérante, pourquoi vous acceptez cette cliente? Impudente, vous savez ce que c'est? C'est le Black Star Set Limited. Comment peut-il y avoir cette étoile? Elle a inventé une secte de pauvres. J'ai jamais vu cette étoile. Ça doit être un faux. En 10 ans de carrière, je ne me suis jamais trompée sur une identification. Ah bon? Pourquoi ne pas essayer de la passer? Exactement comme je l'imaginais. Les femmes adorent vraiment faire du shopping. Bienvenue, cliente VIP détentrice de la carte Black 7 étoiles. Vous bénéficiez de la priorité d'achat dans cette boutique. Nous vous offrirons un service premium complet. Comment est-ce possible? Cette carte doit être fausse. Directrice, pourriez-vous vérifier à nouveau? Taisez-vous. Présentez vos excuses à la VIP carte Black 7 étoiles, immédiatement. Ma directrice, vous en êtes certaine? Cette dame, ne mettez pas en doute ma compétence, ni celle de notre cliente VIP carte Black 7 étoiles. Comment osez-vous avoir cette attitude? Comment parlez-vous ainsi à mademoiselle là? Pardon, madame, je ne fais que suivre les protocoles. À partir de maintenant, la priorité absolue revient à la VIP carte Black 7 étoiles. Un autre souhait? Faites comme chez vous. Je n'aime pas cette personne. Licenciez-la. Pardon, je vous présente mes excuses. Je n'ai pas su reconnaître. Ne me licenciez pas, je vous en prie. Je vous supplie de ne pas me licencier. Aveugle et incompétente, qui s'est attaquée à qui ne fallait pas? À partir de demain, vous ne travaillerez plus ici. Sortez immédiatement. Elle a du potentiel. Elle vaut la peine d'être formée. Oui, elle est désormais notre nouvelle directrice. Cher membre VIP 7 étoiles, vous désirez autre chose? Aïe, une mouche agaçante qui bourdonne à mon oreille. Que c'est agaçant. Faites-la sortir immédiatement. Ah, non, attendez. J'invite ces invités à se retirer. Attendez un instant. On dirait que vous préférez sortir à 4 pattes. Shen Muxu, vous, ça dépasse les bornes. Monsieur Lin. Que devons-nous faire? Ignorer ces incapables. Partons d'ici. Shen Muxu, attendez que votre heure arrive. Sortez. Puis-je vous aider? Coopérons. Qui êtes-vous? Pourquoi m'aidez-vous? Mon identité n'a pas d'importance. L'important, c'est, nous voulons toutes les deux la mort de Shen Muxu. Y a-t-il un moyen? Le directeur Shen du groupe Yujiao est obsédé par elle. Il suffit d'un signe de votre part. Il agira immédiatement. Shen Muxu, quand vous serez une femme usée, Monsieur Shen voudra-t-il encore de vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi tout de suite. Monsieur Fou, gros problème. Chérie, tu es enfin réveillée. Qui es-tu? Pourquoi tu m'appelles? Chérie, tu as vraiment oublié? Ton père t'a vendu à moi il y a des années. Si tu n'avais pas fui si vite, tu serais déjà à moi. Toi? Exactement. Maintenant, je vais bien m'occuper de toi. Ah, viens ici. Lâche-moi. Aïe. Chérie, après tant d'années, ton corps est encore celui d'une adolescente. Je t'ai déjà prévenu. Je suis la femme de Fouillinchamp. Si tu me touches, il va te détruire. Fouillinchamp?
Arrête de mentir. Quand je me serai lassé de toi, tu deviendras de la ferraille. Tu vois cette caméra? Elle enregistre tout. Ta scène d'évanouissement brûlante va devenir virale sur Internet. Ah, je vais poster la vidéo, et tu vas devenir une star. Ah, mon Dieu. Lâche-moi. Waouh, tu es si furieuse. Au secours. Au secours. Écoute bien, tu peux crier tant que tu veux, personne ne viendra. Aucune femme ne m'échappe. Continue de résister. Ah, lutte encore. Plus tu te débats, plus ça m'excite. Ah, aujourd'hui, je vais en finir avec toi, Shen. Pourquoi il est si tard? Désolé, je suis en retard. Si tu es sage, viens approcher ma petite. Monsieur Fou, donnez-moi une autre chance. Vous, je ne savais pas que c'était votre protégé. Si j'avais su que c'était votre homme, laissez-moi oser 100 fois plus. Je n'oserais pas le faire. Monsieur Fou. Viens ici. Écraser. Le mettre en prison. Prison à vie. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Il doit y avoir quelqu'un qui est resté en arrière. Je t'ai sauvé 2 fois. Comment allez-vous me remercier? Papa, ma forêt, tu peux s'asseoir, s'il te plaît? D'accord. Viens dans la forêt. La forêt va raconter une histoire à écouter. Il était une fois un pingouin. Il nage du pôle sud au pôle nord. On dit qu'il ne s'arrête jamais. C'est le pôle nord. Il invite l'ours blanc à jouer. Xiaowei, je t'ai acheté 10% des actions. J'ai contacté en secret des actionnaires de plusieurs provinces. À la prochaine réunion, ils te soutiendront pour la présidence. Merci, oncle, tu t'es donné beaucoup de mal. Maintenant. Ta mère détient 30% des actions. En ajoutant tes 10%. Ça nous fait 40% au total. Mais pour présider l'entreprise, il nous faut plus de 50% des actions. Ou une majorité absolue à l'Assemblée. Sinon, tu veux que je contacte d'autres actionnaires? Je ne peux plus attendre aussi longtemps. Shen Jiaru continue de nous nuire. Même sans la présidence, il faut d'abord qu'on entre dans l'entreprise. D'accord. Avant de rentrer, je veux montrer aux enfants la maison que ta mère a laissée. J'ai déjà organisé le personnel et les cuisiniers. Vous pouvez emménager tout de suite. Fu Yunshen et moi avons un accord de 3 mois. On ne peut pas encore déménager. Attends encore un peu. Compris. Appelle-moi quand tu auras décidé. Les Sambao, tu as enfin appelé ta maman? Maman, je sais que tu te débrouilles bien. Ta Pao et Pao me tiennent toujours au courant. Alors je ne m'inquiète pas. Arrête, petit malin. Quand est-ce que tu rentres? Tu veux que je vienne te chercher? Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai un cadeau grandiose pour toi. Quel genre de cadeau? Attends la surprise. Shen Muxu. Ferme-la. Ne pense pas que l'assistant Ju est ton soutien. Que tu peux faire ce que tu veux. Je l'ai déjà dit. L'assistant Ju n'est que le chien du vice-président. Si le vice-président découvre qu'il a utilisé la carte Black pour nuire à sa fiancée, tu crois qu'il ne sera pas viré? Quand il aura perdu son soutien, je veux voir combien de temps ton arrogance va durer. Ce soir, le vice-président annoncera son mariage avec Mademoiselle Lin. Après l'avoir blessée avant, quand elle deviendra l'épouse du président, vous serez expulsé de la ville. Vous finirez par mendier dans les rues. Vraiment? Qui exactement allez-vous expulser? Monsieur Fou, vous êtes là. J'allais vous informer. C'est Shen Wixu. Elle a abusé de la relation avec l'assistant Ju pour causer des problèmes dans d'autres départements. Et elle a encore nuit à Mademoiselle Lin. Je n'en peux plus. Notre groupe d'entreprise Fou n'a pas besoin de ces gens. Vous devez la virer. Immédiatement. C'est tout ce que tu sais faire? Monsieur Fou, je vous présente mes excuses. C'est un échec total de ma part en tant qu'assistant. Monsieur Fou, cette Shen Muxu est arrogante. Elle a même giflé Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin est l'héritière et la future épouse du président. Vous devez la punir aussi. Tu l'as vraiment frappée? Oui, je l'ai frappée. Un problème? Cette petite chatte a des griffes acérées. Monsieur Fou, ne laissez pas cette femme s'échapper, elle.
a osé insulter. Pour qui elle se prend? Pour manquer de respect à la future épouse du président? Je vais régler une affaire avec un client. Reposez-vous et occupez-vous des enfants pour l'instant. Waouh. Shen Muxu. Quel est le problème? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du groupe Fuji. T'as fait une toilette comme ça. Tu veux séduire quelqu'un ici? Beaucoup de cadres importants sont venus. Et des célébrités du grand monde. C'est notre chance d'accrocher un milliardaire. Bouge de là. Yuujia ne te suffit pas? Ou tu veux être la femme du président? Tu veux viser les étoiles? Quelle honte! C'est du pur fantasme. Shen Muxu, dégage d'ici, maintenant. Une péquenaude comme toi n'a rien à faire ici. Shen Muxu. Changer de robe ne fait pas de toi un phénix. Rêve tant que tu veux. Un bon chien ne bloque pas le passage. Ah, non. Le ministre de la Maison civile m'a ordonné de bien prendre soin de vous. On dirait que vous ne me croyez pas. Quoi? C'est la femme du président? Madame Lin n'est pas la femme du président? Oui. Tu as du courage. Ma propre femme ose me défier. Si tu veux faire des histoires aujourd'hui, tu ne sais pas que cet endroit appartient à la famille Fu? Monsieur Fu? S'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois. Je jure que je ne savais pas qui incitait à offenser la première dame. Monsieur Fu, nous avons eu tort. Nous avons été aveugles. Nous n'aurions pas dû offenser madame. Quoi? Non, 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 la femme du président. Merci, laissez-nous partir. Partons. Nous avons été méchants. Ignorer des déchets comme nous. Je ne cherche pas les ennuis. Je n'embête personne. Mais si quelqu'un me cherche, je rendrai la pareille au centuple. Tu m'as provoqué à plusieurs reprises. Et maintenant, tu veux que je te laisse partir? Trop tard. Venez ici. Foutez-les dehors. Je ne les ai jamais engagés. Dégagez. D'accord. Sortez. Débrouillez-vous. Tu viens avec moi, grand-mère? Désolé. Toi, reine, j'ai entendu dire que le vétéran Sen te manque, c'est ça? Cette fille de la famille Shen, ses performances d'avant étaient médiocres. Mais après, elle s'est trouvée un homme irresponsable. Et maintenant, quelle est la situation? Avec ça, tu dois lui dire, elle n'a pas rendu à cause du contrat. Qu'est-ce que tu veux? Waouh, j'aurais jamais imaginé ça. Comment mademoiselle Lin peut-elle être comme ça? La jalousie féminine, ça fait peur. Si j'étais Monsieur Fu, j'aurais peur aussi. Tu es terrible. Non. C'est pas ça, l'enregistrement de Linman est faux, je connais même pas Shen Dayu. Linman. Cet enregistrement, c'est toi avec Shen Dayu? Pourquoi tu es pressé? Comment tu peux avouer? Mademoiselle Shen, pourquoi vous venez ici? Fu Yinsen m'a détruite. Je vais pourrir en prison. Tu n'es toujours pas satisfaite? Je te plains juste. Celui qui vous utilise, savait que Fu Yinsen est derrière moi. Mais malgré ça, il vous a envoyé m'embêter. C'est pas trop cruel? Si tu as des preuves pour identifier le coupable, peut-être je pourrais t'aider à affronter Fu et te sortir de prison avant. Sérieux? Oui. Shen Muxian, toi et Shen Dayu m'avez incriminé. Jusqu'à ce que le point culminant arrive. Tu sais pourquoi je n'ai pas effacé les photos? Pour t'attirer. Tu as laissé ces preuves. Aujourd'hui, nous fêtons le 30e anniversaire de la création du groupe Fuxi. Je profite de cette occasion pour vous annoncer une excellente nouvelle. Yun-shun, amène-moi Xiaoshui immédiatement. Voici la future épouse de notre famille. Mademoiselle Shen Muxue. Attendez. Elle ne mérite pas d'entrer dans le clan Fu. Pourquoi tu fais cette scène? Maman, laisse-moi t'expliquer. Ne parlons même pas de son passé. Son comportement actuel est déjà honteux. J'ai toujours eu des doutes sur ses agissements. Personne ne m'écoutait. J'ai des preuves que c'est une femme sans vergogne. Ma belle-sœur a raison. Nous devons protéger l'honneur de la famille. Révéler son vrai visage. Regardez ses preuves. Maman, ça dépasse les bornes. Mon fils. Je fais ça pour toi, maman.
Accepterais-tu cette femme comme belle-fille? Shen Muxu, ton rêve de richesse est terminé. Tu es furieuse, n'est-ce pas? Arrête de faire semblant. Tout à l'heure, tu étais hystérique. Shen Due a une vidéo, c'est ça? Pourquoi ne pas la montrer? S'il y a quelque chose d'utile dedans? De quoi tu parles? Ne change pas de sujet. Tu as trahi Monsieur Yanshin. Comment oses-tu te montrer ici? Xiao Shui. J'ai confiance en toi. Maman. Les preuves sont claires. Pourquoi la défends-tu? Nous n'accepterons pas cette femme impure. Calmez-vous. Concernant ces preuves, j'ai quelque chose à vous montrer. Écoutez tous. Shen Dae n'est pas du tout effrayant. Tu es si cruel, tu mérites d'être puni. Frère Yanshan. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. J'ai tout fait pour ton bien. Pourquoi me traites-tu comme ça? Arrête de trouver des excuses. C'était de ma faute? Tu ne penses qu'à toi. Je sais que Xiao Shui a été calomnié, même si je suis vieille comme je suis. Je sais encore juger le caractère des gens. Contrairement à quelqu'un qui est aveugle. Qui traite une femme cruelle de précieuse, et laisse la calomnier en toute impunité. Xiao Shui. Maman, je ne savais rien. Tante, tu ne vas pas me défendre? Dis quelque chose, tante. Laman. Tu as déçu ta tante. Je n'aurais jamais imaginé tant de méchanceté de ta part. Monsieur Fu a été trompé. Qui garderait ce poison près de soi? Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne morde. Quelle horreur! Ferme-la, toi. Tout ce que j'ai fait, c'était à cause de ta méchanceté. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Ah! C'est toi qui devrais la fermer. À partir d'aujourd'hui, ne te montre plus jamais devant moi. Ou sinon, je te jetterai comme un déchet. Ouïu. Lâche-moi. Quelle chance que les enfants n'aient pas été touchés. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais allé voir Shen Daya? C'est un parent du côté de ma mère. Tu avais peur que je ne t'aide pas, Shen Muxu. Je te garantis, qu'en entrant dans la famille Fu, tu es la femme de Fu Yanshan. Personne n'osera te faire du mal. Qui entrerait dans la famille Fu? Qui est ta femme? N'oublie pas, tu es la belle-fille officielle de la famille riche. Une méchante comme toi, a ourdi des plans vils, et n'a pas réussi à salir la fille, et m'a fait expulser de la famille Fu? Quoi? Comment est-ce arrivé? Même la tante de la famille Fu m'a abandonné. Dis-moi quoi faire. Mademoiselle Lin, tu es folle? Tu es de la famille Lin. La famille Lin a du pouvoir. Pourquoi craindre une ordure comme Shen Muxu? C'est vrai. Et en plus, d'après ce que je sais, la matriarche Fu aime la richesse. Montre-lui ta sincérité, et elle te favorisera à nouveau. Shen Muxu s'est encore échappé. Ne triomphe pas trop vite. Tante, j'aimais juste trop Yunshen. C'est pour ça que j'ai commis cette bêtise. Tante, vous m'avez vu grandir. Vous n'allez pas abandonner votre belle-fille, n'est-ce pas? Ce n'est pas que je ne veux pas de vous. Mais Yunshen, lui. Tante, mon père a dit que va donner 20% des actions de Lingia comme dot. Si Yunshen m'épouse, toutes les actions seront à lui. Tante, vous devez m'aider encore une fois. Man, ne vous levez pas. Vous m'avez pardonné, n'est-ce pas? Yunshen est encore en colère. Pendant cette période, ne vous montrez pas devant lui. Attendez que je lui parle. Entendu. J'ai trouvé des informations sur votre mère. Shen Jiaru avait raison. La mort de ma mère n'a rien à voir avec lui. Êtes-vous sûr de vouloir révéler la vérité, après avoir tout révélé? Feng Qin est votre sœur. Votre père Acusian est en train de mourir. Même s'il a tué ma mère, m'a vendu à ses canailles, il ne mérite pas d'être père. Grand frère. Mais ces preuves ne montrent pas qu'il a tué ma mère. Continuez à enquêter, s'il vous plaît. Pas de problème. Xiaoxu. Une fois votre vengeance terminée, allez-vous emmener les enfants vivre à l'étranger avec moi? Je te jure que je prendrai soin de toi toute ma vie, et j'aimerai les enfants comme mes propres filles. Je ne peux pas accepter. Toi? À cause du père des enfants? Désolé. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. Depuis le jour où je l'ai vu, j'ai tout compris. Vous deux, vous allez vraiment bien ensemble. Peu importe ta décision. Je te soutiendrai toujours. Fu Yanshan. Que fais-tu? Xiao, ne t'ai-je pas déjà averti? Ne vois plus cet amant. Tu as ignoré mon avertissement. À qui crois-tu parler? As-tu le droit de me contrôler? Vous osez vous embrasser en public. Veux-tu raconter à toute l'entreprise que tu as une liaison avec lui? Fu Yanshan,
Cheng Ran n'est qu'un ami. Notre relation est pure. Il n'y a rien de sale. Ce n'est pas dégoûtant comme tu le dis. Ami? N'est-il pas ton mari? Tu es fou. Menteuse compulsive. Hussein, je peux expliquer cette situation. Je ne veux pas entendre tes explications. Non. Quoi? Les chariots DRB et Xiaobao sont entrés en collision. Yunshan et Xiao Xiao sont enfin venus? Grand-mère. Les enfants étaient normaux. Comment cela s'est-il produit? Est-ce que c'est toute ma faute? Je les ai juste emmenés acheter des jouets. Je me suis juste distraite et ils se sont échappés. Ils ont couru dans la rue. Ces deux enfants toujours désobéissent aux règles. Ils font ce qu'ils veulent. Pei Chao n'est pas différent. Tais-toi. Ce sont tes propres petites filles. Tu es encore sarcastique? Ils ont perdu beaucoup de sang. Le stock de RH est bas. Vous êtes les parents? Lequel d'entre vous deux a? Sont-elles vraiment les filles de Yunshan? PFF. Yunshan. Tu es RH négatif, n'est-ce pas? Vite. Fu Yanshan, Yibo et Xiaobo. Ce sont vraiment tous tes enfants? Aidez-les, vite. Le médecin a pris mon sang. Shen Mangxu, tu aurais dû me dire la vérité. Que s'est-il vraiment passé? En fait, j'ai eu des jumeaux multiples. Alors des Bo, Yibo et Xiaobo. Ce sont mes fils? Et il y a aussi Sambo. C'est exact. Si tu ne me crois pas, emmène-les. Faire un test ADN. C'est pour ça que grand-mère disait que Xiaobo me ressemblait. Pourquoi as-tu menti autant de fois? J'avais peur que tu veuilles me les prendre. Ce sont mes fils. Comment oses-tu me priver de mes droits de père? Je n'ai rien, je n'ai que. Tu sais ce que c'est d'élever autant d'enfants seuls? J'ai traversé tant de difficultés. J'ai enduré tant d'injustices. Pourquoi dis-tu que tu n'as rien? Tu as moi et les enfants. Tu aurais dû venir nous voir. Je ne te connaissais même pas. Comment aurais-je pu te trouver? Madame Fu. Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste vérifier. Si ces enfants sont vraiment de la famille Fu, tu as trompé mon vieux beau-père et mon fils. Mais tu ne me tromperas pas. Tant que je serai en vie. Je ne permettrai jamais à une roturière comme toi d'entrer dans notre famille. Je ne veux pas non plus entrer dans votre famille. Mais votre grand-mère m'adore, et votre fils me vénère. Si tu quittes la famille Fu, je te donnerai 10 millions. 10 millions? C'est un peu léger, non? Fu Yuanshan m'a donné une carte Black illimitée. Vos 10 millions sont insignifiants, pas vrai? Mes enfants hériteront de tout ce que leur père possède. Typique d'une femme facile. Le poteau rose est découvert? Je sais ce que tu valorises. L'origine, le statut et l'argent. Et si j'avais tout ça? Ah, quelle blague. Je crois que tu as perdu la tête. Tu es folle? Tu oses me parler de capital? Ah. Sans mon fils pour te soutenir. Tu n'es rien. Alors faisons un pari? Quel pari? Que dans 15 jours, tu supplieras pour notre mariage. Tu rêves éveillé. Dégage d'ici avant que je doive prendre des mesures. Sors maintenant. Maman, arrêtez de vous disputer. Les enfants dorment. Puisque Madame Fu me déteste, je ne serai pas un obstacle. Demain, je partirai d'ici avec mes enfants. Attends. Je n'accepte pas ça. Je ne le permettrai jamais. Tu as vu comment est ta mère. Je ne laisserai pas mes enfants souffrir ici. Maman, pourquoi on n'est pas avec papa? Vous vous êtes disputé avec lui? Si je me dispute avec votre père, vous seriez du côté de qui? Bien sûr qu'on aide maman. Sambao a dit que un homme ne doit pas blesser ceux qu'il aime. Si vous vous disputez avec lui, c'est de sa faute. Mais papa et mamie me manquent. Et nous, on se retrouvera bientôt. Où vous irez, on ira avec vous. On restera avec vous pour toujours. C'est promis. Allô? Où es-tu? Que veux-tu? Les enfants me manquent. Dis-moi où ils sont. Je vais les chercher. Attends, j'ai une réunion d'anciens élèves à l'hôtel Ting Cheng. On réglera ça plus tard. Papa. Et, toi? Cette femme n'a aucune éducation. L'hôtel Ting Cheng est à nous, non? Oui,
vice-président. Emmenez-moi à l'hôtel Ting Cheng. Ce soir, mon mari a tout payé. Mangez et buvez ce que vous voulez. Ne vous gênez pas. Yao Yao, ton mari est tellement généreux. Il a réservé la plus grande salle de l'hôtel Ting Cheng. Tout ça pour notre soirée de promo. Ton mari, c'est bien monsieur du groupe Fuki? Le Ting Cheng est l'hôtel de luxe du groupe Fuki. Pas étonnant que tu sois la star de la promo. Parmi toutes les filles de notre classe, c'est toi qui t'es le mieux marié. Tout le monde en crève de jalousie. J'ai juste eu un peu plus de chance. Avoir un mari riche, ça aide. Désolée, je suis un peu en retard. Ah, Shen Muxu, quelle rareté. Des années sans se voir. Je pensais que tu avais disparu. Yao Yao, j'ai entendu dire que la famille Shen t'avait renié. Comment rater une soirée gratuite? Allez, on est tous de la même promo. Plus on est de fous, plus on rit. Qu'est-ce qu'il y a? Cette salle, c'est Yao Yao qui l'a réservée. Son mari est cadre chez Fuki. Sans ses relations à lui, tu ne serais même pas rentré ici. Au fait, ton mari travaille vraiment. Et tais-toi, même si mon mari est le pilier du groupe Fuji, au quotidien, Monsieur Fu doit le respecter. Shen Muxu, pourquoi es-tu si mal habillé maintenant? Pas même de maquillage. Des vêtements sans aucune marque. Tu es un échec total. Ah. Comment Shen Muxu peut-elle rivaliser avec YKO? J'ai entendu que tu travaillais comme serveur. J'ai ouvert 2 restaurants de shabu-shabu, et je recrute. Ton expérience est parfaite. Viens travailler pour moi. Je n'ai pas besoin. J'ai déjà un travail. Nous offrons une bonne opportunité. Et tu n'acceptes pas. Je suis allée à son restaurant. C'est 200 mètres carrés de superficie. Mieux que de laver la vaisselle dans des petits endroits. Et, arrêtez ça. Pas besoin de flatter. Shen Muxu s'en fiche. Avec ce corps, tu vas trouver un magnate. Si tu veux être une maîtresse, viens avec moi. Ma femme n'a pas besoin de savoir. Logement et nourriture gratuits, plus 10 000 par mois. Alors? Enlève tes mains sales de moi, ne me touche pas. Patron Shen, c'était juste une blague. Chérie, tu n'es pas allé déjeuner avec Monsieur Fu? Pourquoi tu viens me voir aujourd'hui? Fu Hongchan n'est même pas là. Ah. Mon amour, aussi occupé que je sois, je trouve toujours du temps pour mon bébé. Pas vrai? D'ailleurs, qui est-ce qui a blessé le bébé de ma famille? C'est cette Shen Muxu. Elle n'a aucun sens des réalités. Elle se prétend héritière d'une famille riche. Mais c'est un phénix déchu devenu poule. Étant si pauvre, elle fait encore sa mijaurée? Elle ne mérite même pas de porter nos chaussures. Shen Muxu, regarde Monsieur Du. Ça, c'est un vrai riche. Puisqu'elle ne connaît pas sa place, il suffit de la virer. Ça ne vaut pas la peine de s'énerver contre les ploucs, chérie. Oups, c'est juste que notre patron l'aime bien, alors je dois être poli. Ah, tu l'aimes bien, lui? Je vais libérer une chambre à l'étage. Les gardes vont emmener cette femme. Ces femmes, je vous l'avais dit, elles aiment être dominées. Après quelques rencontres, elles s'habituent. Je vous remercie d'avance, Monsieur Du. Ah. Garde. Garde. Emmenez-la à l'hôtel. Lavez-la. Lâchez-moi. Mademoiselle Shen, acceptez ça de bonne grâce. Pour les vieux souvenirs, je serai gentil. Ah, la gentillesse ne marche pas. On passe à la manière forte, hein? Tu es d'accord? Je te préviens, lâche-moi, ou tu meurs. Shen Muxu, à l'article de la mort est toujours aussi têtu. Ça va? Waouh. Vous êtes qui? Comment osez-vous entrer dans la salle VIP comme ça? Maintenant on sait que Shen Muxu a un amant. Et vous l'avez même aidé. Tu te fais beaucoup d'ennemis. C'est quoi encore que ces trucs? Tu es venu pour aider ou pour empirer les choses? Je te l'ai déjà dit. Personne ne te dérangera plus. Vous? Pourquoi vous êtes-vous déplacé en personne? Je vais régler ça tout de suite. Et qui tu crois qui va régler quoi? Monsieur Fu, vous étiez absent, et vous ne connaissez pas la situation. Aujourd'hui, ma femme, elle ajuste. Elle est juste la gérante du salon. Pourquoi avez-vous utilisé la salle VIP sans autorisation? Écoutez bien. Tu es viré. Ah. Et encore un truc. Payez l'addition avant de partir. Et sans réduction employée. Non. S'il vous plaît, donnez-moi encore une chance. Je ne le referai plus jamais. Je n'oserai plus. Qu'il aille se faire voir. Je vais d'abord consulter ma femme. Merde. On règle ça d'abord. Tu ne te vantais pas il y a un instant? Tu disais être le pilier de l'entreprise? Pourquoi tu es si silencieux maintenant? Tu es devenu muet? Je n'ai jamais dit ça. C'est elle qui l'a dit, pas moi. Désolé, je me suis trompé. C'était les mots de Wang Yao. Espèce de salaud, tu es une ordure. Je voulais juste impressionner les anciens amis. Par vengeance, tu m'as humilié. Nous deux, on ne peut pas accepter ça. Si j'avais su que tu n'étais qu'un employé, je ne t'aurais jamais suivi. Salope. Qu'est-ce que tu as dit? Tricheur.
Appelle à l'aide. Sortez-le d'ici. Interdit d'entrer au Pantouz Hôtel. Directeur Fou, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Directeur Fou, ayez pitié. Directeur Fou, épargnez-moi. Muxu, je sais maintenant que ton mari est le directeur Fou. Ne touche pas. Tu veux perdre l'autre main? Collègue Shen, après tout, on a étudié ensemble. N'exagère pas. Ah. C'est vrai. Que le chef de classe s'excuse. Arrêtons ça. Mais il m'a touché avec cette main. Quoi? Hein, quoi? Ma main. Ma main. Laquelle? Nettoyez-moi toute cette ordure. Et jetez-la hors de ma vue. Oui. Nous, ne déforme pas les faits. On s'en va. Tous les enfants dorment déjà. Tu ne ramènes toujours pas les enfants. Tout le monde a vu l'attitude de ta mère. Elle s'est comportée comme ça. Comment je pourrais revenir dans ces conditions? Tu as peur de quoi? Tu as moi et mamie pour te soutenir. Ce n'est pas suffisant? Si elle continue comme ça, ce sera mauvais pour les enfants. Elles ont souffert avec moi pendant des années. Elles ont été trop humiliées. Je ne les laisserai pas vivre dans le mépris. C'est certain. Si nous n'allons pas vers eux, je viendrai moi-même à vous. Notre maison est trop petite. Il n'y a plus de place pour personne. Mes belles-filles sont toutes ici. Où est-ce que j'irai, n'est-ce pas? Quelle belle fille? Nous avons déjà 3 enfants ensemble. Pas encore. Ma femme, en fait, j'ai d'autres options. D'accord. On en reparle demain. C'est entendu. Allô, Zuya, il y a quelque chose d'urgent? Monsieur Fou. Où est-il? Dans son bureau. Monsieur Fou, vous allez vous rencontrer bientôt. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Si tu es malade, va te faire soigner. Qu'est-ce que tu racontes comme absurdité? Oubao? Je ne suis pas Oubao, je m'appelle Sambao. Pourquoi tu ressembles autant à Oubao? Tu n'as jamais entendu parler de jumeaux identiques? Papa. Comment est-ce qu'il a un fils? Papa, je suis revenu au pays juste pour te voir. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'urgent. Quoi? Parle vite. Maman veut récupérer le groupe provincial. Tu vas l'aider, n'est-ce pas? Ah, c'est pour ça que tu as fait cette proposition. Elle a tellement souffert à cause d'eux. Ça ne te dérange pas? J'ai compris. Le secret, c'était Sambao? Pardon, de te l'avoir caché si longtemps. Nous ne nous séparerons plus des enfants. Bonjour, monsieur. Xiaoxu. C'est aujourd'hui la réunion du conseil du groupe Shen. Ton père pourrait annoncer ton entrée dans le projet à aujourd'hui. C'est le moment d'agir? Je suis prête. J'ai convoqué les administrateurs aujourd'hui pour annoncer le nouveau président. Après mûre réflexion, je vais confier le groupe Shen à ma fille. Shen Muxu. Comment es-tu entré ici? Monstre, tu n'es vraiment pas morte. Tu voulais ma mort. Pour transférer l'héritage à cette fille de maîtresse. Dommage pour toi, non seulement j'ai survécu, mais je vais très bien. Tu es déçu, n'est-ce pas? Comment oses-tu me parler ainsi? Ta fille gâtée veut maintenant être une fille reconnaissante? Je me demande juste si tu me donneras cette chance. Shen Muxu, que as-tu fait toutes ces années à l'étranger? Tu reviens maintenant en faisant la gentille? Personne n'y croit. Tu es venu pour disputer l'héritage, c'est ça? Ton esprit malveillant est connu de tous. Ma petite sœur est si perspicace. Tu as vu juste, et moi? Je suis revenue précisément pour prendre ta place en tant qu'héritière. Shen Muxuan, tu es devenue folle? C'est la réunion du conseil de Shen. Tu ne fais pas partie de l'entreprise. De quel droit es-tu ici? Les gardes sont morts dehors? Comment ont-ils laissé cette folle entrer? Venez ici. Monsieur Shen Muxu détient 40% des actions du groupe Shen. Il a donc le droit de participer à cette réunion cruciale. Comment est-ce possible? Même avec 40% des actions, qu'est-ce que tu peux faire? C'est moi, le président du groupe Shen. C'est ici que je décide. C'est précisément pour ça que je suis venue aujourd'hui. Pour exiger une
Nouvelle élection du président. Quelle est cette absurdité? Je pense que je devrais être présidente. Espèce de bonne à rien. Mon père gère le groupe Shen depuis des décennies. Il a généré d'énormes profits pour l'entreprise. Pourquoi vouloir changer de président? Je te préviens. Oncle, personne ne te soutiendra. Nous allons attendre les résultats du vote. Monsieur Shen, en tant qu'actionnaire majoritaire, a formellement présenté une proposition pour remplacer le président. Cela affectera l'avenir du groupe Shen. J'espère que tous les administrateurs examineront soigneusement et décideront avec prudence. J'ai vérifié les rapports financiers annuels. Ils sont désastreux. Ils empirent d'année en année. Si je me souviens bien, l'âge d'or du groupe Shen, c'était quand ma mère était aux commandes. Depuis que le grand-père Shen a pris la tête, les dividendes des actionnaires ont diminué. Personne ne soupçonne un détournement de fonds. Tu m'accuses à tort. Espèce d'insolente. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Muxu, accuse avec des preuves. Si tu continues à délirer. Oh, tu as peur de la vérité? Où vas-tu si vite? Je n'aime juste pas les fanfaronnades. Je n'ai jamais vu le rapport financier du Shen Group. Où as-tu pu voir ça? J'ai mes méthodes. Chers actionnaires, vous savez combien vous recevez de dividendes annuels, vous devez déjà en être conscient. Ce que je veux vraiment savoir, c'est, ces dernières années, personne n'a voulu auditer les comptes? Vous êtes dans les affaires depuis des années. Réfléchissez bien. Savez-vous quel problème nous avons eu récemment? Alors parle clairement. Quel problème ont les comptes? Je vais dire une chose. Qu'est-ce que tu connais à la comptabilité? Xiaoxu n'a pas tort. Le Shen Group a atteint son apogée avec Shenli. Personne n'égale ses mérites. S'il a transféré des actions à Xiaoxu, c'est qu'il la reconnaît comme son épouse légitime. C'est vrai. Quant à l'héritage, l'aîné a plus de droits. La présidence doit revenir aux plus compétents. Chers oncles, ne vous laissez pas berner par cette plébéienne. Elle n'a même pas fait d'études supérieures. Avant, elle était femme de ménage. La mettre au conseil d'administration sera notre perte. Xiaoxu, ta mère est décédée jeune. Tu as eu une vie difficile. Mais gérer un groupe aussi important exige de la pondération. On en reparle plus tard? Quel après? Sache que tu me transfères toutes tes actions et ne remets plus jamais les pieds au Shen Group. Tu essaies de voler? Pourquoi as-tu pris les actions que ma mère m'a laissées? Président Shen, tous les membres du conseil sont présents. Monsieur Shen, en tant qu'actionnaire majoritaire, la proposition suit les règlements. Nous n'avons pas encore procédé au vote. Une victoire ne signifie pas une défaite finale. De quoi as-tu peur? Bien sûr que non. Comment pourrais-je avoir peur d'une petite fille? Commençons le vote officiel. Je vote pour moi-même. Je vote pour mon père. Je vote pour le directeur Shen. Mon vote va à Monsieur Shen. Je donne mon vote au directeur Shen. Shen Muxu, vous voyez maintenant? Mon père a plus d'une voix. Est-ce suffisant pour diriger le groupe Shen? Continue de rêver. Moi? Je donne mon vote à Monsieur Shen. Sheng m'a trahi pendant la crise. Tout ce que j'ai fait, c'était pour l'entreprise. Pour ne pas blesser Yulu. Yulu, tu l'appelles par son prénom? Tu penses encore à cette femme. C'est de la folie. Je t'ai élevé et tu es si ingrat. Shen Muxu, tu as vu? Tu n'as eu que 3 points. J'ai obtenu 4 points. Tu vas te rendre maintenant? Excuse-toi tout de suite. Toi, aujourd'hui, tu ne peux pas me pardonner? J'ai 15% des actions de l'entreprise. Je vais toutes te les transférer, Shen Muxu. Tes actions dépasseront 50%. Pas besoin de vote. Tu seras la nouvelle présidente. Fouillanchon, qu'est-ce que tu viens faire ici? Réception publique. Je ne discute de rien, mais respecte mes conditions. C'est pour ça que Sambao en a parlé avant. C'est ma dot. Ah. Si j'accepte. Ça signifie que
Tu dois m'épouser. Tu as le groupe Fou qui te soutient. Avec les médias de Fou qui soutiennent le groupe Shen. Nous prospérerons tous. Félicitations à la nouvelle présidente du groupe Shen. Félicitations à la présidente. Félicitations. Toi, espèce de traître. Attends un peu, je vais disparaître de ta vue. Monsieur Lin, pourquoi tu bois tout seul comme ça? Madame Fou ne vous a toujours pas pardonné? Même si elle pardonne, ça ne sert à rien. Monsieur Lin Shen s'est déjà enfui avec cette femme. Il ne compte même pas comme un figurant. Et tu vas abandonner comme ça? Que veux-tu dire? Tout dépend de qui agit. Sans essayer, comment savoir si c'est impossible? Demain soir, la province organise un banquet. Si nous avons ça, Fu Yinshan disparaîtra à ce moment-là. C'est moi qui devrais être aux côtés de Monsieur Yinshan. Shen Muxu, ton bonheur ne durera pas. Bientôt, ta réputation sera ruinée. De médecin renommé, comment oserais-tu présider le conseil? Essuie ta bave. Chérie, aujourd'hui, je me donne à toi. Tu n'es pas en colère contre moi? Monsieur Fou. Auparavant, maman a vécu chez vous. Je vous remercie pour vos soins. Depuis longtemps, je veux vous remercier personnellement. Monsieur Lin plaisante. En fait, nous devrions remercier ma mère. Monsieur Fou. Les sentiments de maman pour vous. Vous devez déjà bien le savoir. Si nos deux familles unissent leurs forces, ce serait extrêmement bénéfique. Je serais très heureux. Monsieur Lin, je crois que vous avez déjà entendu les rumeurs. J'ai retrouvé mes 4 enfants perdus depuis des années. Je ne me marierai qu'avec leur mère. Il semble que maman va perdre cette chance. Frère, je suis venu m'excuser. Ce n'est pas nécessaire. Ouf, je reconnais mon erreur. Si vous ne buvez pas ce vin, cela signifie que vous ne me pardonnez pas. Finissez cette bouteille de vin. Et je vous pardonnerai. Monsieur Lin. Il faut qu'on parle en privé. Quel mal élevé, tu ne salues même pas tes aînés. Mon éducation n'est pas faite pour être étalée devant des hypocrites. Comment une traîtresse comme toi peut-elle juger mes manières? Tu es un exemple de bonne manière, peut-être? Tu as si bien éduqué ta fille? Ta fille de malheur a copié toutes tes sales combines. Shen, tu entends ce qu'elle dit? Tu vas faire quelque chose. Shen Muxu. Ne crois pas que tu peux faire ce que tu veux juste parce que tu as réussi, même si tu es présidente. Et alors? Peu importe quand, je serai toujours ton père. Depuis que tu m'as vendu il y a 7 ans, notre relation père-fille est terminée. Pourquoi parler de famille maintenant? Dégénéré, on verra comment ça se termine. Attends un peu et tu verras. Tu peux attendre. Ce compte, je te réclamerai chaque centime. Petite garce. Ce soir, c'est ton tour. Ne t'inquiète pas, attends de bonnes nouvelles. Si Shen Muxu est déshonoré et qu'elle perd sa réputation. Fan Shaotian, espèce de salaud, qu'est-ce que vous essayez de faire? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour en finir avec toi. Attends que je te liquide une bonne fois pour toutes. On verra si Fou continuera à te soutenir. Et si on faisait un live pour que tout le monde voit, pour qu'il te voit frimer comme ça? Il ne te laissera pas t'en tirer facilement. Tu vas mourir dans la souffrance. Ah H. Ah.
Ah, vous aimez prendre de la drogue, hein? Alors, on va discuter un peu. Young Shen. Il y a de la drogue ici. Attendez un peu. Ne l'ouvre pas, ne l'ouvre pas. Éteins la télé maintenant. Quelqu'un arrive. Va récupérer ce secret pour moi. Fang Xiaoting est vraiment dans l'impasse. Tout ce qu'il fait tourne mal. Ils l'ont envoyé étudier et il revient comme ça. En plus, il s'est mêlé à Linman. Regarde un peu, que as-tu fait? Ça s'est déjà répandu sur tout Internet. Il n'y a plus moyen de cacher. Quel mariage désastreux était-ce? Pourquoi as-tu couché avec un fan inutile? Maintenant, c'est fini pour de bon. Ne pense même pas à te marier avec un riche à nouveau. Maman, arrête de parler. Ça suffit. Les choses en sont arrivées à ce point. La famille Lin est discréditée. Nous n'avons pas d'autre choix. J'ai déjà acheté ton billet d'avion. Tu dois quitter le pays aujourd'hui. Attends que la poussière retombe. Papa, je n'irai pas. Tu n'as pas le choix. Tu ne veux pas y aller? Tu veux te marier avec ce délinquant des fans? Young Shen, pourquoi me suis-tu? Je pense que tu es encore sous l'effet. Sinon nous... C'est à cause de toi. Je ne vais pas déranger. Papa. Cette chaîne Muxu a déjà pris ton bureau en vitesse. Et en plus elle t'a relégué dans cette toute petite pièce. Ça suffit, arrête de mentionner cette fille sans vergogne. Notre famille ne l'a jamais traitée comme une fille. Elle ne vaut même pas un chien. Même un chien remue la queue pour faire plaisir. Mais elle n'a jamais rien fait pour la famille Shen. Elle revient et veut déjà être présidente du conseil. C'est la fille d'une femme indigne. Papa. Shen Muxu ne va pas nous épargner. Comment pouvons-nous rester là à attendre la mort? Papa. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire? Il veut juste garder son bureau. Papa. Tu as oublié les scandales qu'il a eus dans le journal? Il a déjà viré beaucoup d'actionnaires. Il devient fou. Comment pourrait-il se soucier des liens familiaux? De plus, il a découvert des choses sur sa propre mère. Qu'est-ce qu'il y a avec sa mère? Elle a sauté d'une falaise et est morte. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu leur as raconté des bêtises? Non. Absolument pas. Comment pourrais-je avouer quelque chose de mal? Mais cette chaîne Muxu n'est pas une bonne personne. Si on ne contre-attaque pas, on est fini, papa. S'il vient te mettre la pression. La dernière fois, je t'ai épargné. Tu cherches encore à mourir? Écoute bien. Quiconque touche à ma femme, je l'anéantis complètement. Alors viens me tuer. Oh, mon Dieu. Ça fait mal, n'est-ce pas? Ce n'est que le début. Monsieur Fou, aidez-moi. C'est Shen Jiarui qui m'a soutenu. Épargnez cette vie de chien, je vous en supplie. Du calme. Après t'avoir réglé ton compte, je m'occuperai de lui. Ah. Attends, j'ai oublié un détail. Tu dois encore le sang de ma belle-mère. Monsieur Fou. Je n'ai vraiment pas ordonné ce qu'il a fait. D'accord. Je te donne un jour. Pour bien réfléchir. À qui est derrière tout ça? Présidente. Monsieur. Licenciez tous ceux sur la liste. S'ils ignorent leurs actes, je leur offre un cours de droit gratuit. Présidente. Pourquoi vous occupez-vous de mon travail? Donnez des cours de droit. C'est l'affaire d'un professionnel. Je préfère que vous m'appeliez Chouxu. Chouxu, ce style impitoyable, rappelle celui de votre mère. En parlant de ma mère, les preuves que j'ai fournies, sont-elles prêtes? Elles sont classées. Mais le problème, il manque des preuves tangibles. Chérie. Aïe. Ton bureau est si petit et vieux. Tu es toujours son père, pourquoi lui céder ton bureau? L'entreprise est si chaotique maintenant. Pourquoi es-tu revenu ici? Chérie, peux-tu me donner un peu d'argent? J'ai beaucoup de malchance ces temps-ci. J'ai tout perdu en bourse. Tu as encore perdu de l'argent? Maman,
Je t'avais prévenu, tu ne sais pas gagner de l'argent. Peux-tu arrêter de gaspiller? Qu'est-ce que cette fille sait sur l'investissement? Avant, je gagnais de l'argent avec les actions. C'est cette maudite star Shen Muxing. Il a gâché ma chance. Donne-moi juste quelques millions de plus. Je peux renverser la situation. Renverser quoi? Elle contrôle tout dans l'entreprise. Même le directeur financier a été remplacé. Ce n'est plus comme avant. Je ne vais pas te laisser gaspiller des millions. Oublie ça. Quoi? Elle a remplacé tout le service financier. Aïe. Cet argent était à moi. Que dois-je faire maintenant? Maman, peux-tu parler plus bas? N'as-tu pas déjà assez honte? Toi. Aïe. Sont-ils tous sous son contrôle? Personne ne peut l'arrêter? Shen Muxu. Tu as ruiné ma vie. Fouillon Shen. Fouillon Shen. Fouillon Shen. Ça va? Réveille-toi. Arrête de le secouer. Appelez vite une ambulance. Sinon, je vais mourir. Le téléphone, c'est le 120? Oui, on est sur l'avenue centrale. Venez le sauver d'urgence. Tu es vraiment la chance de la famille Fu. Tu as gravement blessé mon fils. Si Yuan-Shon, il t'arrive quelque chose, je ne te pardonnerai pas. Vous pouvez baisser le ton? Tu oses insulter Linman? N'oublie pas que celle qui a blessé ton fils, c'est ta protégée, Linman. Si tu n'avais pas été aveugle, en protégeant cette sorcière, est-ce que ça serait arrivé? Fu Yanshen, tu as risqué ta vie pour moi. Comment pourrais-je te rendre l'appareil? Monsieur Fu n'est pas gravement blessé. Vous pouvez le ramener à la maison. Oh! Alors, je suis soulagée. Merci, docteur. On y va. Xiao Shui. Zut. Ce gamin, enfin de retour. C'est pas vous qui m'avez dit de rentrer? Ou alors, vous radotez? Allez droit au but, j'ai pas le temps pour vos mélodrames. Parfait, on n'a rien à se dire non plus. Quelles sont vos conditions pour nous céder le groupe Shanxi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous cédez Shanxi? En échange de quoi? Shanxi vous appartient? Même sans porter le nom Shen, je suis l'épouse légitime. Ma fille, elle, porte le Shen. Toi, t'es qu'une bâtarde qu'on a jetée dehors. Tu aurais dû rendre les actions. T'as trahi des gens puissants? Pourquoi tu t'accroches à un petit groupe comme Shanxi? Oui, pour fouiller un champ, Shanxi ne vaut rien. Mais pour moi, c'est tout ce que ma mère m'a laissé. Je ne le céderai pas si facilement. Si vous en êtes capable, venez le prendre. Cette maison, vous l'avez souillée. Gardez-la, comme abri temporaire. Quand vous aurez tout perdu, même les chiens vous rejetteront. Tu oses me traiter de chienne? Salope, tu ne crains pas la colère des cieux? On devrait en finir avec toi. Te tuer une bonne fois pour toutes. En finir avec moi? Monsieur Fouillanchamp, tu t'es enfin réveillé. Tu sais que tu as failli me faire mourir de peur aujourd'hui? Tu t'inquiètes pour moi? Si tu mourais, notre fils n'aurait plus de père. Et toi? Bien sûr que je m'inquiète aussi pour toi. Pour toi, pour nos enfants, je ne laisserai rien m'arriver. Monsieur Fu, je vous en supplie, laissez notre famille en paix. Je sais que il a commis une erreur momentanée. Il reconnaît sa faute. Je vais l'envoyer à l'étranger. Et il ne se montrera plus jamais devant vous. Monsieur là. Ne perdez plus votre temps à parler. Je n'épargnerai en aucun cas Laman. S'il m'avait renversé par accident, je serais peut-être plus indulgent. Mais il a tenté de tuer ma femme. C'est pourquoi il n'y aura pas de clémence. Monsieur Fu, voyez-vous, vous allez bien tous les deux, n'est-ce pas? Monsieur Lin, quel argument intéressant. Si c'était votre fille qui était renversée, seriez-vous si compréhensif? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors que voulez-vous dire? Parce qu'elle est l'héritière de la famille Lin, elle peut échapper à la justice? Ce n'était pas un simple accident, c'était une tentative de meurtre. Vous pouvez partir maintenant. Nous partons déjà. Qui t'a blessé au visage? Ce visage, je le tiens de mes parents. Considère que je le leur rends. Xiao Xuzi. Nous avons des preuves du meurtre de votre mère, même celles qui ont été jetées dans l'abîme. Que faisons-nous maintenant? Impossible. Après tout ce temps, ce médicament est périmé. Même en l'analysant, ils ne trouveront rien. Si.
J'ai déjà tout dit, tout ce que je savais. Il est temps, prosternez-vous et implorez le pardon. Peut-être aurez-vous encore une chance de survivre. Somme Zaouji. Lâche, comment oses-tu me trahir? Moi aussi, je veux vivre. Vous. Ma fille est-elle aveugle? Comment a-t-elle pu choisir quelqu'un comme toi? Uxuzi. Ce garçon mérite de mourir. Ne crois pas avoir déjà gagné. Écoute bien. Je détiens la dernière carte du groupe Shen. Si le financement échoue, tous les projets seront interrompus. Et alors? L'amende de 20 milliards détruira le groupe Shen. Si c'est pour mourir, nous mourrons ensemble. Vas-y, dénonce-moi. Plus tu me menaces, plus tu prouves à quel point tu as peur. Seulement 20 milliards? Ce ne sont que 20 milliards, n'est-ce pas? Tu es déjà morte. Tu as appris à me mentir. Écoute bien. Je ne suis pas si bête, imbécile. Ah, tu es si malin. Comment quelqu'un de malin peut avoir une femme stupide, et une fille imbécile? Qu'est-ce que tu insinues? Ce cuisinier que vous maltraitiez a raconté des choses intéressantes. Nous ne connaissons aucun cuisinier. Ce ne sont que des rumeurs des domestiques. Nous n'y croyons pas. Vraiment? Je n'ai même pas dit de quoi il s'agit. Vous jugez déjà sans savoir. Shinkui, écoute. Mets ça dans la soupe de madame. Un comprimé par jour. J'ai peur. C'est la vie de mon père qui est en jeu. Fais comme je te l'ai dit. S'il y a un problème, ne m'en veux pas. En faisant ces méfaits, tu récolteras ce que tu as semé. Le karma n'épargne personne. Ferme-la. Si vous avez des preuves tangibles, faites-moi arrêter. C'est juste 20 milliards, hein? Je paie. Maman. Impossible. Tu es un humain ou un fantôme? Lao Shen. Ton corps est déjà détruit. Tes yeux sont aveugles. Même moi, je n'arrive plus à me souvenir. Je suis le témoin vivant de ton plan d'assassinat pour de l'argent. Je ne suis pas morte. Je suis toujours en vie. Comment pourrais-je mourir? Je suis revenu pour t'emmener à la mort. Qu'est-ce que tu vas faire? Le cancer du poumon en phase terminale, ça fait mal, hein? Toi, tu as fait trop de mal. C'est pour ça que tu es si affaibli. Monsieur Shen, Monsieur Jiao, vous êtes suspecté d'homicide. Venez avec nous. Maman, il a vraiment un cancer en phase terminale? Il y a 6 mois, son corps allait mal. J'ai modifié son rapport médical. Je voulais voir s'il se repentirait avant de mourir. À son âge, il agit comme un enfant. Personne ne se moquera de lui. Ma mère, qui s'est moqué d'elle? Je vais vous arracher toutes les dents. Le président du groupe Shen a signé un accord avec CB. Il a reçu un nouvel investissement de 500 milliards. Le groupe Shen fait un bond stratégique, devenant un leader dans la capitale. C'est ma belle-fille adorée. Xiao Xue, tu es incroyable. Bien meilleur que ces assassins de la famille Lin. Cette grand-mère a un œil de lynx. Oui, absolument. Monsieur a une vision à long terme. Il a bien plus d'expérience que moi. Ah, mangez-en beaucoup, c'est bon pour la vue. Maman, arrête de me taquiner. Demande à Yunshun quand il va se marier. Hein, Yunshun, c'est ton fils, c'est moi qui décide de son mariage. Je veux juste m'occuper de mes petits-enfants maintenant. Ah. Maman, pourquoi êtes-vous dans le noir? C'est dangereux, ça sent fort l'essence. Shen Jiaru, tu es devenu complètement fou? Oui. J'ai perdu la tête. Mon père est en train de mourir. Maman a pris toute la responsabilité pour moi. Je vais vous entraîner tous vers la mort. Ne vous approchez pas. Si vous faites un pas de plus, je le tue devant vous. J'ai fait ce que vous avez demandé. Libérez ma mère d'abord. C'est possible? Shen Jiaru, vous êtes très naïve. Je n'ai plus rien à perdre. À quoi bon garder la crédibilité? Nous trois allons mourir ensemble. Shen Jiaru, réfléchissez bien. Vous ne voulez plus rien? Vous savez très bien. Ma mère est très riche. Des propriétés à l'étranger. 8 vies n'y suffiraient pas. Non. Demandez le retrait de l'accusation. Libérez ma mère. Calmez-vous d'abord. Xiaoxu, tu vas bien? Je vais bien. Pourquoi es-tu venu? Ta chambre était étrangement calme. Je suis venu vérifier. Madame Shen.
Qui êtes-vous? Vous êtes la mère de ma belle-fille, n'est-ce pas? Je suis la mère de Ying Chun. Ah. J'ai entendu dire que vous êtes rentré au pays depuis longtemps. Mais j'ai été tellement occupée récemment, que je n'ai pas eu l'occasion de vous rendre visite. Asseyez-vous, je vous en prie. Xiaoxu est comme ça aussi. Elle ne me prévient jamais quand elle reçoit des visites. Bientôt, nous serons une famille. Inutile d'être si formel. Je suis venue vous voir aujourd'hui pour 2 raisons. D'abord pour parler du mariage des jeunes. Leur mariage ne semble pas urgent? Comment ça? Ce n'est pas urgent. Notre grand-mère attend avec impatience. Elle veut ramener notre petit-fils à la maison. Ah, voyez-vous, elle me presse constamment. En parlant de ces garçons, je ne suis pas encore entièrement satisfaite d'eux. Je pense même à les emmener à l'étranger. Ah. Si c'est le cas, leur mariage ne sera pas reporté indéfiniment? Cela fait déjà 7 ans. 1 an et demi de plus ne changera rien. Cette fille que j'ai a hérité de ma personnalité. Déteste être contrôlée. Épouser une grande famille comme la famille Fu. Je crains qu'elle ne s'adapte pas. C'est pourquoi j'insiste pour qu'elle réfléchisse bien. Notre grand-mère adore Xiao Shui. Yunshun la protège toujours. Personne n'osera la manquer de respect. Vraiment? D'après ce que je sais, Xiaoxu a traversé beaucoup de difficultés. Elle n'avait pas de parents pour la protéger. Elle a vécu seule et errante. Et elle a encore élevé 4 enfants. Rien que d'y penser, mon cœur se serre. Maintenant que je suis là pour la soutenir, je ne permettrai à personne de la manquer de respect. Madame, regardez comment vous parlez. Ma belle-mère a l'air fragile comme une poule malade. Mais quand elle parle, c'est ferme comme la pierre. On dirait que ma mère tient le coup. J'en peux plus. Exactement. Quand elle a découvert qu'on m'avait humilié, elle est venue régler ça en personne. Maintenant que j'ai son soutien, n'essayez plus de m'opprimer. Je n'oserais pas, madame. Qu'est-ce que tu fais? Les mamans sont encore en bas. Prêtes à en découdre. Elles se font face. Tu vas payer pour ça. Quant à la victoire, attends que le coup parte en premier. Toi? Papa, ne touche pas à maman. Arrête de dire des bêtises, petit. Papa et maman sont juste en train de s'embrasser. L'amour des parents. Pourquoi vous ne m'emmenez pas? Vous voulez une petite sœur ou pas? Il faut s'embrasser pour faire des bébés. Ah. Alors continuez de vous aimer. Embrassez-vous beaucoup. Je vais attendre ici. Maman. Pourquoi tu gardes encore des photos de Linman aujourd'hui? Ou tu veux lui apporter des raviolis en prison, encore une fois? Et emporter aussi le certificat de mariage de notre petit-fils? Pour qu'il fête ça comme il faut? Maman, tu me comprends. Je veux juste me débarrasser de ces photos. Toutes ces années. Tout ça, c'est de ta faute. Le mariage de Yunshun et Xiaoxi a été reporté. Yunshun, 28 ans, il ne s'est jamais intéressé aux femmes. C'est sa première relation. Ah, regarde-le, pas la moindre ambition. Probablement, il ne se mariera probablement qu'une fois dans sa vie. Sérieusement, maman, ne te fâche pas. Si ça ne marche pas, demain, je retourne à l'Océan, implorer encore ta belle-mère. Et si elle refuse encore, m'agenouiller et ne pas me relever tant qu'elle n'aura pas accepté? Ah. Oh. Tu m'as fait peur. Chérie, je crois que tu faisais semblant de pleurer hier. Et si on continuait? Ah. Mamie, arrête. Je ne suis pas pressée, je veux juste bercer mon petit-fils. Mamie, pourquoi tu écoutes en cachette? Assez de discussion, j'ai déjà donné mon ordre, ça va marcher, feu. J'ai compris, mamie. Mon amour, je suis sérieux. La dernière fois, ça a marché vite. Cette fois-ci, tu n'es pas tombée enceinte? Tu as un cœur? Je t'ai déjà fait 4 enfants. Bon.
Mon Dieu. Ma belle-fille est encore enceinte.